Voilà, monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir encore. Nous sommes bien mardi, le 13 juillet 2021. Cactus sur table, c'est deux thèmes ce soir avec quatre invités. Comme d'habitude, nous allons faire de 21h à 23h l'émission de ce soir. Les thèmes intitulés Manifestation de Genève, comprendre les rapports entre Biya et la diaspora, vous le savez. Le président de la République, selon un communiqué du cabinet civil, a quitté le Cameroun il y a quelques jours pour se rendre en Europe. Les sources s'accordent pour dire qu'il est effectivement en Suisse, à Genève. Et depuis cette annonce-là, des Camerounais de la diaspora, notamment ceux regroupés au sein de la brigade dite anti-sardinade, se mobilisent pour aller faire des manifestations devant l'hôtel intercontinental, dit-on, où réside le président de la République. On se souvient, il y a déjà 2 ans, ces Camerounais s'étaient mobilisés pour le même effet, ce qui avait conduit au départ du président de la République des lieux. Et depuis, d'aucuns pensaient que c'est pour éviter ce genre d'attitude que le président Biya ne s'y était pas rendu. Deuxième thème ce soir, alternance à la tête des partis politiques, qu'est-ce qui coince? L'observation est donc générale. Très peu de partis politiques se prêtent à ce jeu d'alternance. Beaucoup, peut-être comme le SIF, le RDPC et bien d'autres, n'ont pas encore connu d'autres dirigeants à la tête de leur parti politique. On parle de ce concept-là donc pour essayer d'interroger les mécanismes d'abord d'alternance et qui sait peut-être comprendre ce qui fait problème. Dieudonné Chi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à votre panel. Bonsoir à nos téléspectateurs, vos téléspectateurs. Une fois de plus, merci pour m'avoir invité à cette émission. Donc, la qualité n'est plus à démontrer. Merci beaucoup. Vous êtes du SIF, merci d'être des nôtres. Paul Eyoum, bonsoir. Bonsoir Djibita Tongo, bonsoir à mes copanélistes et à tous les millions de téléspectateurs qui regardent ce magnifique programme. Heureux d'être là une fois de plus. C'est l'AFP qui vous remercie pour votre invitation. Vous êtes désormais à l'AFP. Jean-Claude Youtfils, bonsoir. Bonsoir Monsieur Djibita Tongo, bonsoir à l'ensemble des copanélistes. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur le plateau de votre belle émission. Il a dit, il est du RDPC, c'est bien Jean-Claude Fils Yout. Au niveau de l'acte, c'est écrit Yout Jean-Claude Fils. Ah, d'accord. Maintenant, les journalistes, et sur le plan, c'est pas peut-être sémantique, ils veulent bien commencer par les prénoms. On se joue de position avec tout cela. Voilà. Marie-Ange Ngobateki, bonsoir. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes RP injustement incarcérés à la prison, dans les prisons du Cameroun que nous suivons en ce moment. Un coucou spécial pour ceux de Newbel. Je vois que c'est un code de communication de dire à tous les coups bonsoir. C'est pas fait de façon anodine. Bref. Cela dit donc qu'on va prendre la transition et puis commencer avec le premier thème de ce soir, je le rappelle, manifestation de Genève, comprendre les rapports entre Paul Biya et la diaspora. Avant peut-être d'effleurer cette problématique-là, Paul Eyoum, êtes-vous serein par rapport à cette annonce de mobilisation? Quel regard vous y jetez? Êtes-vous inquiet? Vous dites, qu'est-ce que vous dites? La mobilisation annoncée le 17 juillet prochain par certains Camerounais de la diaspora devant l'hôtel où séjournerait le président de la République au cours de son voyage prévu en Europe. Déjà, je suis heureux d'entendre que vous avez dit certains Camerounais de la diaspora, parce que j'entends souvent les gens dire diaspora. Je demande qui on met dans la diaspora. Si vous faites allusion à la diaspora qui a voté à la présidentielle 2018, où les statistiques vous montrent que, par exemple, dans la zone Europe, le président Biya est 53%, je vais vous poser la question, est-ce cette diaspora qui était aux élections de 2018 ou bien notre diaspora? Donc, c'est clair que c'est certains Camerounais qui
ont envie de manifester sous le couvert d'une organisation qui est connue, une organisation que nous avons toujours décriée, qu'on appelle la BAS, la Brigade Anti-Sardinat, qui est née juste après l'élection présidentielle de 2018. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, j'étais de ceux qui sont montés au créneau les premiers pour dire que cette organisation, les actes qu'elle pose, finiront tôt ou tard par se retourner contre soit elle-même et créer du désordre dans la République. Concernant votre question, je suis totalement indifférent, tout simplement parce que je sais qu'il n'y aura rien de particulier. D'ailleurs, le président de la République, vous rappelez, il y a eu une manifestation, mais malgré qu'on ait dit que le président de la République, depuis l'élection présidentielle 2018, j'ai entendu les gens dire qu'ils ne pouvaient plus jamais sortir, on a tout dit, on a tout raconté, et nous autres nous disions, attention, le jeu politique n'est pas une affaire de spectacle où il faut spéculer, dire tout et n'importe quoi. Donc, le président de la République est allé en séjour. Finalement, on voit bien que le président de la République peut bien sortir. Il est reparti dans le pays dans lequel il va toujours habituellement, c'est-à-dire la Suisse. Il y a eu une manifestation là-bas, souvenez-vous, il y a quelques mois. On a vu, je me rappelle, la une d'un journal qui avait dit la douche helvétique, parce que les manifestants là-bas avaient été casés quelque part pour manifester. Vous savez, il faut d'abord dénoncer le fait qu'au Cameroun, les Camerounais n'aient pas la possibilité réelle de manifester. Donc là-bas, ils ont la possibilité de manifester, mais ça doit être dans le cadre réglementaire. Tout comme au Cameroun, il y a une législation qui encadre les manifestations publiques. Et là-bas, malheureusement, cette fois-là, il y a eu un débordement. Ils ont laissé la zone qui leur avait été donnée pour manifester. Et ils sont allés au-delà des barrières et puis la police est intervenue. Donc, si c'est qu'il s'agit d'une manifestation, pour créer encore du désordre, parce que moi j'appelle ça du désordre. La dernière fois, ils ont saccagé nos ambassades, ils ont vandalisé les ambassades et représentations diplomatiques de l'État du Cameroun. Donc s'il s'agit de faire encore une organisation, une manifestation du désordre, je n'ai aucun doute que la police suisse va intervenir. Néanmoins, je dois décrire le fait que c'est l'image du Cameroun qui sera probablement, au cas où cette manifestation a vraiment lieu, qui sera probablement entachée une fois de plus et c'est dommage. Jean-Claude, des appréhensions, de la sérénité au regard de l'annonce qui est faite par rapport à une éventuelle manifestation samedi dernier en Suisse? Nous ne pouvons même pas être préoccupés par rapport à ces annonces. Vous savez qu'il faudrait que les réseaux sociaux, les médias et tout, un certain nombre d'acteurs puissent se mettre en branle. Mais par contre, nous saluons cette sortie du président de la République, donc qui est une visite court séjour privée, mais en réalité le président de la République n'a jamais été en situation tout simplement d'être dans le cadre d'une visite privée. Nous savons que le président de la République travaille, il est allé travailler, il continuera à travailler et il va toujours travailler. N'oubliez pas, Genève, par exemple, c'est le centre également des affaires au niveau de l'Europe. Et qu'après la lutte contre la pandémie, celle qui continue toujours à sévir, mais donc, sur le plan planétaire, les pays du monde, y compris le Cameroun, se sont un tout petit peu mieux outillés pour contrôler la propagation de cette pandémie. À partir de ce moment-là, il est maintenant utile, certes, de continuer à observer les mesures barrières, mais en pensant aussi à la relance des économies. Vous êtes sur un autre tableau maintenant. Ok, en pensant à la relance des économies. Non, je suis en train de vouloir dire quelque chose. En pensant à la relance des économies. Et par cette relance des économies, il faudrait rencontrer les partenaires économiques. Et vous savez qu'avant d'en arriver à des conclusions très officielles et tout, il y a des négociations en back-office et le président de la République est un véritable voyageur représentant placé du Cameroun. Et donc nous nous sommes satisfaits et convaincus que ce voyage va être prolifique pour la nation camerounaise. En ce qui concerne ceux qui veulent organiser des manifestations ou des marches, je ne sais pas pour revendiquer quoi ou bien pour apporter quoi. Peut-être que le représentant du MRC ici, qui est proche de ces organisations, parce qu'en réalité, c'est le MRC BAS et tout, puisque la preuve en est qu'il n'existe pas. Vous avez des éléments pour... Oui, nous voyons, par exemple, ces marcheurs abordent des t-shirts et dont nous voyons très bien marqué Camto.
Ça, c'est connu. Ces marcheurs, dit-on, ils abordent également des effigies du MRC et tout. Donc, ce que vous dire que le MRC nous dira, et vous vous souvenez que le seul leader politique de l'opposition qui a eu soit à féliciter ou bien à décliner la responsabilité ou la solidarité dans le cadre de l'organisation des marches, c'est bel et bien le président du MRC Basse. Donc, à partir de ce moment... Ça, je ne peux pas laisser dire ça. Il n'y a pas de président MRC Basse. Mais comment on félicite une marche dont on n'a rien du tout à y voir? Comment on peut dire qu'on n'a rien demandé comme marche? En même temps, traverser avec facilité ce fossé, c'est quand même assez... Non, mais c'est-à-dire... Il n'y a pas un parti politique au Cameroun qui s'appelle MRC Basse. On est au moins d'accord. Il n'y aura donc pas de président qui... Non, c'est-à-dire nous sommes en train tout de suite là de faire un constat qui est imminent et très simple. Qui a un parti qui est MRC Basse? Mais puisque le leader du MRC est le seul à féliciter et à encourager et à reconnaître les marches. La manifestation de la diaspora qui s'est... Non, pas diaspora parce que... Mais il a dit diaspora, il n'a pas dit... Non, on ne va pas dire diaspora parce que dans diaspora, nous connaissons une diaspora responsable. Ce n'est pas de la diaspora. La manifestation, moi je reprends les termes du communiqué de Maurice, dans tous les cas, Mme Batekis est mieux placée que moi pour réagir tout à l'heure, mais je reprends les termes du communiqué de Maurice Kamto, qui a félicité la mobilisation de la diaspora qui s'est déroulée le 3 juillet en France. Mais nous disons, est-ce que les Camerounais qui sont au Tchad, au Gabon, en Centrafrique, partout dans le monde, et ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, et en Amérique, et ainsi de suite, ont été concernés par ces marches? Donc on ne peut pas dire que c'est la diaspora. D'accord. Voilà. Donc c'est tout sauf la diaspora. Marie-Ange, d'abord, je présume que vous allez répondre à tout ce qui vient d'être dit, mais la question est de savoir si vous avez des appréhensions, si vous êtes sereine par rapport à la mobilisation annoncée. Pardon. La mobilisation annoncée est dirigée par la base. Si la base a quelque chose en commun avec le MRC, c'est la revendication de la justice, c'est la fin de la guerre au Nozo, c'est d'eau, parce que maintenant nous avons aussi d'autres éléments comme Covid-Gate, que je me rappelle la dernière fois que j'ai partagé un plateau avec un RDP6, il m'a rappelé que les résultats de la Chambre des comptes seront donnés le 3 juillet. Et c'est les revendications du MRC, c'est-à-dire que l'injustice. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation de la base n'a aucun, c'est-à-dire que aucun organigramme, aucun règlement, aucun avec le MRC. Mouvement pour la renaissance du Cameroun, et brigade anti-sardinard. La brigade anti-sardinard, comme son rôle l'indique, c'est de s'attaquer à tous les membres corrompus du gouvernement. Ça, c'est ce que la brigade anti-sardinard fait. Quand ils disent sardinard, parce qu'ils savent que ils ont appelé la sardine est symbolique, parce qu'on sait qu'ici au RDPC, quand il y a les manifestations, c'est le pain sardine, et que, bon, quand ce n'est pas le pain sardine, ça peut être des enveloppes, ainsi de suite. Mais ils ont préféré arrondir ça en disant brigade anti-sardina. Le MRC est un parti politique, comme tous les partis politiques ici au Cameroun. La différence entre le MRC et les autres partis, c'est qu'il a essayé de revendiquer ouvertement, de montrer au monde, aux Camerounais, qui peut-être, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les médias, quand on nous parlait de Conchou, quand Conchou nous parlait de 0 mort, quand il y avait les manifestations à l'université, il n'y avait pas les médias pour montrer, il n'y avait pas la télévision. Aujourd'hui, on aurait même la guerre du Nozo serait passée s'il n'y avait pas ces médias-là. Le MRC revendique ces injustices qui se passent ici au Cameroun. Maintenant, Monsieur Yout, moi je suis fière, parce que je suis camerounaise, que vous nous dites que votre président travaille. Pour moi, c'est une fierté parce que, en fait,
On est là pour un Cameroun uni et un Cameroun bien. C'est-à-dire pour que les Camerounais se sentent bien. Un Cameroun uni et indivisible. Vous allez laisser parler. Vous allez laisser parler. Pour que les Camerounais... Vous pourrez relancer quand elle aura terminé. Les Camerounais se sentent bien. Donc si on a un président de la République qui, depuis qu'il a été voté, soi-disant voté, est sorti une fois pour le deuil de sa sœur, où les enfants sont morts à Garbour, les enfants sont morts à Kumba. On a eu des détresses de tout le temps. On a eu, par exemple, comme il venait de le souligner, la pandémie de Covid. Et que maintenant, il sort, nous, les Camerounais, Lambda, comme disent les autres, nous sommes au courant qu'il est sorti pour une visite privée. Mais par contre, ceux qui l'entourent, ceux qui l'aiment, savent qu'il est sorti pour travailler. Mais malheureusement, quand il sort pour travailler, je ne sais pas s'il n'y avait pas le micro à l'aéroport pour qu'il puisse au moins encourager ceux qui ont travaillé pour la Covid, pour dire aux Camerounais ce qui se passe pour Covid Gate. Mais maintenant, il est parti à Genève, qui est un centre économique, des affaires. Il est parti renouer encore certaines affaires. Je ne sais pas s'il prendre encore d'autres crédits parce que là, nous sommes au bord du gouffre. Nous ne sommes pas au bord du gouffre, nous sommes dans le gouffre. Mais maintenant, il part pour renouer les affaires sans s'adresser à ces Camerounais vraiment, à qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas entendu sa voix. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas, voilà un papa que tu as depuis 2 ans, tu ne vois pas depuis 2 ans. Tu ne l'entends même pas au téléphone. Et quand il sort, il part négocier les affaires pour nous à Genève. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis sereine. L'OMRC n'est pas la base. Et la base, les membres de la base sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui ont des jobs, qui travaillent dans les entreprises et qui en ont marre de la manière dont le Cameroun est géré et qui le manifestent de leur manière. Ils le manifestent de leur manière et de leurs droits. Comme disait mon fils Polo Youm de AFP, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est un grand garçon. Il disait tout à l'heure que la base, ce n'est pas la diaspora. Personne n'a jamais dit que la base, c'est la diaspora. La diaspora est la diaspora. La base est la base. Donc, tout compte fait, chacun a sa place. Il a dit... Je n'ai même pas encore parlé. Hein. Ah, d'accord. Lui, c'est un bon parleur, donc Okay. On aura le temps de l'écouter. En un mot, est-ce à dire que le MRC se reconnaît dans certaines actions menées par la base? Non, j'ai dit le MRC a quelques revendications que font la base. La base revendique la guerre au Nozo et le MRC ne l'a pas caché pendant sa marche. On revendique la fin de la guerre, pas la guerre. Voilà, s'il vous plaît. Merci mon bébé. Voilà, merci beaucoup. Ah, c'est bon d'avoir des enfants. Donc, ça revendique la fin de la guerre dans le Nozo. C'est connu par tous. La gestion de la CAN qui a avorté, c'est connu par tous. La Constitution, la révision de la Constitution, c'est connu par tous. Maintenant, chacun le fait à sa manière. Le MRC organise les marches où, effectivement, comme le disait Eyoum, on peut demander à un préfet la permission d'une marche. Il a le droit de l'annuler. Mais à la base, eux, ils ont cette possibilité parce qu'ils sont à l'extérieur de faire ces revendications et d'être acceptés. Merci. Mais la base ne pourrait être le MRC. Mais ils peuvent de temps en temps faire des manifestations ensemble, c'est ce que je comprends. Il ne faut pas, je disais tantôt, il ne faut pas confondre, parce que quand moi je marche en route, je vois par exemple notre tissu national du RDPC, je vois sur des petites filles,
je vois sur les grands-pères, je vois sur... Quand je leur demande, le tissu là, c'est pour vous? Ils me disent, non, c'est mon oncle, le frère de mon oncle. C'est-à-dire, porter. Façon de dire que ça n'engage pas forcément le parti. Ça n'engage pas le parti. Ils ne sont même pas sympathisants, ceux qui portent ça. Paul, Bon, demain, Youth va lui donner la tenue du Paul n'est pas la parole. Dans le 3 juillet, par exemple, à Paris, c'était des gens qui se baladaient comme ça. Le 3 juillet à Paris. Et puis de façon... Le 3 juillet à Paris. Et puis par coïncidence, ils se sont Le 3 retrouvés... juillet à Paris, La BAS a organisé la marche avec la diaspora camerounaise. Et le MRC a pris part. Ils ont pris les effigies du parti le 3 juillet à Paris. Le MRC n'était pas représenté, je veux dire de façon... officielle. Montrez-moi mais les militants du MRC y étaient. Montrez-moi un responsable du MRC qui y était. Les militants du MRC n'y étaient pas. Le militant du MRC a le droit... On a quand même pu constater que le MRC Europe a appelé à se mobiliser. On a vu des messages de M. Christian Djoko, pour ne citer que lui et bien d'autres. Vous avez vu M. Djoko à la marche? C'est MSC. Je donnais chez. Pourquoi vous torturez la je repose la même question que tout à l'heure, des appréhensions, de la sérénité par rapport à l'annonce faite par certains Camerounais de la diaspora quant à la mobilisation qu'ils envisagent samedi prochain. Well, I want to say that at this point in time, we should be very objective in our analysis. I'm hearing some people here trying to deny some others the quality of being of the diaspora, whether they call them BAS or whatever other name we give them. Diaspora, simply speaking, refers to people who come from a particular country, which at one point in time they find themselves in another country. So when you want to talk about the diaspora, and I think that the CPDM is not the one to come and make the mistake here, because the mandate we are having now is the mandate that the so-called the mandate of experience. Because you don't come here and make elementary mistakes to say that people who are found in France do not constitute diaspora because they are numbers. Diaspora are Cameroonians who are no longer in Cameroon. They are in some foreign country. That is what we call the diaspora. That said, the manifestations are taking place within a particular context, and the CPDM is calling for responsibility. It is a good call to have the people responsible, but you have to understand that your party has had the privilege to manage this country for over 40 years, and that the management of this country has been very, very irresponsible. The alarming embezzlement of state funds is just a small demonstration of the mismanagement you people have been able to put Cameroonians into. The numerous crises that we are having today is still caused by the bad governance that you have been able to practice for over these years. So meanwhile you call for others to be responsible, you should start by interrogating what you have been able to do with the privilege that you have had to manage the destiny of Cameroonians for these years. That said, you know, when you find people abroad manifesting against their head of state, sometimes violently, on a geopolitical perspective, it weakens the country. But what the people must know is that if you make such manifestations and it weakens your head of state, it may definitely not remove your head of state, but it will weaken him in terms of negotiations. The very powers that are keeping you in their countries will use the fact that your head of state is weak, and they will come in to get a greater interest from your country. So, in any of the cases, the image of Cameroon is suffering. Cameroon is going to be weak on the negotiation table, like the representative of the CPDM is saying here that they are going to negotiate. With all these things happening, there is very little that the president can be able to determine, because his legitimacy is dangling. And it did not start dangling today, sir. It started dangling since 1992. That legitimacy has been dangling. That said, when I saw the president move to Switzerland, I was elated by the fact that I saw a man that is being covered by the grace of God.
Because to be alive at his age and be able to do what he is doing, God must accompany you specially. But that is not what is important. The problem now is if God gives you such a grace, what do you do with that grace? We are talking about responsible diaspora. You remember that the president of the former head of state of this country, the corpse is still abroad. Of recent, the wife died. The corpse is still abroad. I'm saying it. President Paul Biya is the beneficiary of the special grace of God. And what is important now for you people in the CPDM is to take the very note that Senator von Victor Mukete, late senator, may his soul rest in peace, noted on the floor of Parliament that this system has failed. And we know him as an architect of this system. What you people should be able to tell the head of state is that, sir, this rigor and moralization you talked about so many years ago, it has failed. Where is the rigor? Where is the morality? The system is bad. We do disagree sometimes with the modus operandi, with the way people want to express themselves. Because when you go and destroy documents in the embassy, they would destroy the document of a common Cameroonian like me. And then what is my own case there? When you weaken the institutions like that, you weaken your country, and all of us pay the price. But the president is very lucky, I insist, very lucky, to be able to see that what he has been doing, the failure of what he has been doing for over the years. And he just needs to take this opportunity to bring Cameroonians back together. Because as we talk today, there is anger crystallizing in the minds of Cameroonians. We are sitting here and talking. Thousands are dying in the northwest and southwest. We sit here and talk. Cameroon is in crisis everywhere. Even to build football stadia is an issue of emergency for Cameroon. And you people go and import stadiums and come and build in Cameroon. When we talk about COVID, it is yet another issue. So I think that the grievances are so many. You find Cameroonians, many of these people who are of the diaspora, many of them go there under very difficult conditions. They also want a homeland. You block people from expressing themselves because you know that you are functioning in a dictatorial manner, and that is not good for people to say what they believe. So people get out there and they think that they can express themselves out there. Yes, such an expression weakens the country, but who is the cause? I think that those that are charged with governing this country take the primary responsibility for what is happening to Cameroon today. Because you people have been able to manage this country for 40 years. There is a sense in which you cannot deny the total responsibility and just think that it is the children that are irresponsible. You know, the foolishness of a son is never as shameful to that son like the father. So I think that the CPDM party should accompany the president by telling him the truth and enabling the president to be able to talk with his children. That said, one small message for the diaspora is that at this point in time, we are about to get into another stage of our nation, because even President Paul Biya that we are talking about today, there is an imminent transition that is about to take place. And we do hope that that transition be a one from a dictatorial system to a democratic system. And we are going to do that as a united people. We should do it void of hate. Because if we want to go the hate way, we are not going to succeed. If we want to go on tribal leanings, probably what we call negative ethnicity, because people see others as enemies now because they come from a particular ethnic group, we are not going to succeed. We have to build Cameroon on values now. And the value that I have been proposing time without number is the value of love. Let us build Cameroon around love. Let us love one another. And to tell the CPDM that when you come here, and all you keep telling Cameroonians is to remind them of what you call Republican principles of united and indivisible Cameroon. Remind us of the Republican principle of rigor and morality, and give us the balance sheet of rigor and morality. Because even the Operation Epervier that you people have today, when the SDM was struggling for that operation, for those that are embezzling state funds to be brought to book, please. When the SDM was struggling for those that have embezzled state funds to be brought to book, the CPDM said that there was no proof. Today we have them. And so, at this point in time, sir, what we're saying is simple.
Cameroonians should also take their own part of responsibility in building Cameroon. D'accord. We cannot keep blaming only the head of state. We have our own responsibility. And the first primordial responsibility is that we need to build Cameroon now on values. Let us first start by loving one another, irrespective of ethnic group. And I D'accord. want to tell Merci. Cameroonians that politics cannot be the affair of retired people, because I'm seeing people who think that Merci, they can come and Jean-Denis. build Cameroon now, but Jean-Denis. they come in at a time when they are going for retirement. Vous aurez d'autres occasions de parler pendant l'émission. Cela, je vous avais dit beaucoup de choses, hein, bien au-delà de ce qui était retenu. L'enjeu pour la première question, évidemment, c'est d'abord de déblayer un peu, de jeter un jet. Mais cela dit, il est question de comprendre, en fait, les relations avec notre diaspora, du gouvernement, du président de la République. Et avant d'y arriver, peut-être, on va essayer d'identifier quel type de diaspora nous avons à l'étranger, je veux dire, en termes de profil, Poléum. Qui sont ces Camerounais? On parle d'un peu plus de 5 millions, je n'ai peut-être pas le chiffre officiel. Mais qui sont ces Camerounais qui composent la diaspora en termes de profil, en termes d'activité, en termes de... Déjà, vous venez de dire qu'il y a à peu près 5 millions de Camerounais à l'étranger. Et vous voyez que ceux qui manifestent, je ne sais même pas s'ils atteignent 1000. Donc, vous voyez donc qu'en réalité, c'est une portion congrue de la diaspora qui manifeste. Déjà, les profils des Camerounais... Ils ont peut-être le don de se faire entendre. Bon, vous savez, c'est souvent le plus petit à la maison qui fait le plus de bruit. Donc, c'est souvent comme ça. Ah bon, donc, comme toi. Ah bon, si vous voulez. Bon, déjà, pour revenir sur les profils, ces différents profils, vous vous rappelez la semaine passée, vous avez publié dans un groupe, je vous ai demandé, vous avez publié une photo de Camerounais qui sont retrouvés à l'étranger, notamment, je crois, en Éthiopie, si je me rappelle bien. Par hasard, comme ça, des grands chefs d'organisation, tous sont retrouvés en Éthiopie et puis ils ont décidé de dîner ensemble dans un hôtel de la place là-bas. C'est ça la diaspora camerounaise. C'est cette diaspora qui est incarnée par de véritables talents, notamment les sportifs, les musiciens. Vous avez Manu Dibango, vous avez Yannick Nouas, vous avez Samuel Eto'o et tous les autres qui font partie de cette diaspora. C'est une diaspora camerounaise qui est connue dans les plus grandes institutions, notamment le secteur de la banque, dans le secteur aéronautique jusqu'à la NASA. Vous savez que même la fille de l'ancien délégué du gouvernement pour la communauté urbaine fait partie de ces Camerounais de la diaspora qui valorise notre pays. Vous avez Joël Mbé, Pascal Siakamido. Donc, la diaspora camerounaise a toujours été reconnue au niveau international comme une diaspora qui est vraiment active, qui vend bien l'image de son pays. Malheureusement, pour des raisons politiques, depuis l'élection présidentielle de 2018, nous assistons à une diaspora camerounaise qui y a été passive au niveau politique, c'est-à-dire qui voit un peu plus de loin des choses de la politique, maintenant qui a décidé de s'impliquer, mais malheureusement, celle qui s'implique, je crois qu'elle manque quand même de discipline et de sérieux. Parce que l'agenda qu'il y a derrière ces actes, je ne crois pas que si c'est véritablement le changement que les gens vivent, c'est en saccageant des ambassades ou en troublant les séjours du chef de l'État, ils vont y arriver. On a parlé du problème de la double nationalité, c'est un problème qui est tellement vieux dans ce pays. Et la double nationalité, je ne pense pas que la double nationalité empêche les Camerounais à l'étranger. On est encore dans les profils, on va effectivement essayer de lister. Mais toujours dans ces profils, il y a ces diasporas que je disais. Vous savez que le Cameroun, dans un pays comme l'Allemagne, les Camerounais seulement, ils sont plus de 3000 médecins en Allemagne. L'un des médecins même de la reine d'Angleterre, c'est un Camerounais. Donc vous allez voir que les Camerounais, ils sont à toutes les échelles internationales représentés valablement. Vous allez voir au niveau de la FIFA, vous avez vu qu'on a eu pendant un moment président par intérim, la FIFA c'était un Camerounais, M. Issa Hayatou. Chaque fois que les Camerounais sont en compétition au niveau international, vous savez que nous avons une grande colonie de Camerounais à Harvard par exemple, qui fait chaque année des visites au Cameroun, qui vient ici, qui prend la technologie. Nous avons les Camerounais en Chine, en Inde, partout. Et moi je préfère qu'on vende ces Camerounais-là qui pensent à ce pays. Et ces Camerounais-là contribuent à plus de 500 milliards de transactions financières par an pour l'État du Cameroun, c'est-à-dire ils apportent le soutien à nos ménages. Et c'est pourquoi nous autres, par exemple, l'AFP, nous pensons qu'il va peut-être falloir soit créer un ministère, soit créer un département, certes, au niveau déjà du ministère des Affaires étrangères, il y a une politique à peu près comme cela, mais on pense mettre plus l'accent
pour orienter la diaspora d'une diaspora qui apporte les contributions vers une diaspora qui permet véritablement l'investissement, dans le sens où la diaspora participe au niveau national, dans le sens où elle apporte du soutien familial, mais qui va plus dans la consommation. La diaspora a souvent envie d'investir au Cameroun. Malheureusement, le climat des affaires qui gagne au Cameroun, la corruption, l'ensemble d'une justice véritable, etc., tout ça fait en sorte que la diaspora, souvent, est hostile au régime. Et je vais chuter par là. La diaspora camerounaise, aujourd'hui, au niveau africain, c'est incontestablement pour moi l'une des meilleures diasporas d'Afrique. Et il faut tous les jours dire à ceux qui font le bruit, le vacarme, qu'ils peuvent le faire comme ils vont le faire. Mais il y aura toujours des Camerounais nombreux qui vont faire la fierté de ce pays à l'étranger. Jean-Claude Viss, sur les profils. Bon, le premier profil qui est le critère au sens légaliste du terme, c'est que pour être membre de la diaspora camerounaise, il faut être camerounais. Donc ça voudrait dire que vous devriez être un citoyen camerounais résident à l'étranger de manière permanente. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez la considération d'être membre de la diaspora. Maintenant, si vous avez renoncé à la nationalité camerounaise, au sens légal du terme, vous n'êtes pas camerounais. Parce que la deuxième nationalité montre que vous avez renoncé à la nationalité camerounaise. Bon, ça c'est déjà un premier élément qui nous permet de planter le décor. Et nous devions également nous poser une question. C'est-à-dire avant d'en arriver à la situation des revendications, où on va dire il faut, on doit, on nous a pris une question très simple. Hein. Avant de vous poser la question, qu'est-ce que votre pays a fait pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Ah oui, c'est vrai. Alors, lorsque nous avons des citoyens qui se disent citoyens... John Kennedy. Lorsque nous avons des citoyens qui se disent citoyens camerounais et qui sont en train de contribuer à saquer l'image de leur pays, qui sont en train de détruire les représentations diplomatiques de leur pays, Pour après demander les visas dans les mêmes représentations qu'ils ont détruites. Qui sont en train de vouloir désacraliser l'institution qui est le président de la République, on se pose véritablement la question de savoir qu'est-ce que ses concitoyens veulent attendre de ce pays-là. Parce qu'en réalité, qui va bâtir ce qu'ils sont en train de détruire? C'est eux, ses concitoyens, qui doivent bâtir. Et c'est pour cela que nous disons que le Cameroun a besoin de tous ses concitoyens. Et c'est pour ça que notre Constitution nous dit très bien que le Cameroun est un pays uni et indivisible et décentralisé. Donc, que le représentant du SDF, ici sur ce plateau, nous ramène les rengaines en réalité qui nous perdent du temps, au lieu d'être maintenant en train d'entrer dans des propositions et à revenir sur des schémas, le système, machin, ceci marche pas, quel est véritablement l'apport? La preuve en est que nous gouvernons avec les consultations de l'ensemble, y compris le SDF. Le SDF a pris part active aux assises du Grand Dialogue National. Et donc des propositions... N'empêche que le SDF et bien l'autre partie vous reproche également une forme de frein à main sur la mise en œuvre des conclusions de ce Grand Dialogue National. Si nous faisons le point sur la revue panoramique de l'ensemble des recommandations issues du Grand Dialogue National, vous allez voir que la proportion de celles qui ne sont pas encore mises en œuvre est très infime par rapport à l'ensemble du cahier de charge. C'est davantage l'impact sur le terrain qu'on interroge. N'oublions pas que les assises du Grand Dialogue National étaient pour apporter des solutions pour la résolution de la crise. C'est peut-être symbolique, mais le SDF et d'autres l'ont relevé. L'installation des présidents régionaux sous la même mise des gouverneurs est une forme de décentralisation acquise, telle que pensée, telle que prévue, telle que envisagée. Non, c'est une image. Non, cette image est aussi un cliché qui n'est pas le bon, parce qu'en réalité, ne dites pas les gouverneurs d'abord. Dites au sens de la loi, représentant de l'État. Et le représentant de l'État qui est la tutelle au sens de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, dit que
la tutelle des collectivités, des conseils régionaux, c'est le président de la République. Ensuite, le ministère en charge de la décentralisation. Vous voyez que c'est bien tout cet amalgame-là. Non, ce n'est pas l'amalgame. Là, je suis en train de rappeler les dispositions de la loi. Que le conseil municipal se tienne et puis le préfet, là, du coin de l'œil, il regarde toujours comment ça se passe. Que le contrôleur financier soit toujours nommé par le ministre des Finances, ce qui ne donne pas toujours autorité au gouverneur, au maire, que le secrétaire général soit également sous la même mise de l'administration territoriale, le maire se mord les doigts. Non, je veux dire, le test, il est beau, mais je dis aussi que... Quand un maire veut prendre une initiative, non, je dis aussi que... Dans la formule de la décentralisation, il a toujours son secrétaire général nommé par qui de droit. Et là, son contrôleur financier mené par qui de droit, qui ne lui facilite pas toujours la tâche. J'ai entendu ça des maires. Non, mais attendez. Depuis quand un secrétaire général, qu'il soit d'une commune d'arrondissement, ou bien d'une communauté urbaine, ou bien d'un conseil régional, est un ordonnateur de la dépense? Mais jamais. Quand l'ordonnateur demande au contrôleur financier. Il n'exécute pas. Non, mais le contrôle, est-ce qu'il se fait a priori ou bien? Non, je veux dire le receveur municipal. Receveur municipal, pardon. Receveur municipal. Le receveur municipal, il est un chef comptable, d'un poste comptable, où il le reçoit. C'est lui qui tient la clé de la caisse. Non, mais il n'est pas l'ordonnateur. Mais l'ordonnateur, il est l'exécutant. Quel exécutant? Il ne dépend pas de l'ordonnateur. Quel exécutant? Plus les engagements. Les engagements en termes d'évaluation de la performance. Non, justement, c'est pour ça que je dis que si les uns les autres ne veulent pas travailler et veulent se cacher derrière un certain nombre de choses, on dit c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, au sens de la loi, le seul ordonnateur de la dépense et qui est responsable maintenant devant l'organe délibérant, c'est celui qui gère l'institution de la décentralisation. C'est-à-dire le receveur municipal. Est-ce que le maire a le pouvoir de révoquer un receveur municipal qui lui est hostile? Non. Est-ce que le problème... Non, le débat n'est pas terminé. Pareil pour son secrétaire. Vous pouvez pas être une fonction, on nomme un secrétaire, le secrétaire rend quoi à celui qui l'a nommé? Bon, alors, je vais aussi dire... non, juste un petit exemple aussi. Le président de la République nomme les membres du Conseil constitutionnel. Mais est-ce qu'il les révoque? Non, mais pourquoi vous ne dites pas que le débat aussi est terminé à ce niveau? Non, c'est pour vous dire que nommer ne voudrait pas dire révoquer. Ah non, mais c'est-à-dire, et c'est ça qu'on met dans les mémoires des Camerounais, sans toutefois leur dire la vérité, et les amener à comprendre comment est organisé. Tout simplement pourquoi? Parce que les uns les autres ne veulent pas lire la loi, et ne veulent pas savoir comment le travail est fait. Le seul ordonnateur de la dépense, et c'est l'ordonnateur de la dépense qui engage l'institution. Le secrétaire général, qu'il soit le secrétaire général d'un conseil régional, ou bien d'une communauté urbaine, ou bien d'une mairie d'arrondissement, est le premier collaborateur. On dit collaborateur, pas collègue, mais collaborateur. Le conseiller municipal est le collègue du maire. Vous savez qu'il y a des... Le conseil régional est le collègue du président du conseil régional. Vous savez qu'il y a des receveurs municipaux qui n'exécutent pas toujours aussi... Le cas de Douala 5, rappelez-vous, le maire Dion est allé chez le receveur, il a fait tout un vacances là-bas. Vous savez qu'il y a des receveurs municipaux qui sont également quand même des casse-pieds. Ok, c'est-à-dire, est-ce qu'on va prendre un cas marginal pour en faire une règle? Nous avons 300... Qui a eu le courage de revendiquer. On prend un cas marginal qui a eu le courage de revendiquer. On peut prendre un cas marginal pour illustrer effectivement que la méthode n'est peut-être pas... Non, on peut prendre un cas marginal, par exemple, pour pouvoir évoquer les besoins d'amélioration de la loi. Mais nous avons, par exemple, 374 communes. Dites-moi, par exemple, que dans les 374 communes, 250 gestionnaires sont bloqués. À partir de ce moment-là, on va le dire. Mais ce n'est pas le cas. J'observe aussi que la discipline du parti fait que beaucoup de maires RDPC qui sont... Ils ne parlent pas beaucoup. Hein. Bon, vous voyez maintenant, lorsque le travail est en train de bien se faire, vous dites c'est la discipline du parti. Même si ces cas s'observent beaucoup dans les mairies détenues par... Les autres cas qui sont sortis, ce sont des militants de l'opposition? Oui, beaucoup. Je ne me souviens pas. Alors, je me souviens pas. Mais j'étais en train de vouloir... C'était un exemple... Oui, on nous a égarés. On était en train de vouloir ressortir le profil de la diaspora. Absolument. Parce qu'en réalité, nous disons que c'est important de savoir d'abord qu'avant de porter des revendications, il faudrait savoir ce qu'on a proposé, ce qu'on a fait pour son pays. Et lorsqu'on est en train de saquer l'image de son pays, y compris ce que le pays a eu à acquérir durablement, à partir de ce moment-là,
On perd même en réalité la qualité de concitoyen. Mais nous disons tout simplement que le mot diaspora, nous avons retenu plein de concitoyens camerounais, tels que Paul Youm l'a dit et évoqué. Ils ont eu à excéder. Manu Dibango est décédé, mais il n'a jamais pris une autre nationalité. Mais cela n'avait pas empêché qu'il était parmi les résidents en France les plus aimés par les Français. Donc, ce qui voudrait dire que les uns et les autres ne viennent pas se cacher. Et vous avez vu la difficulté que Mme Marie-Ange Ngobateki a eu pour pouvoir essayer de vous dire que MRC n'est pas MRC, BAS n'est pas MRC. C'est très compliqué pour eux apparemment. Mais en réalité, c'est simple. Madame Marie-Ange, ne vous cachez plus. Cessez de vous voiler les yeux. Le MRC et la BAS, c'est la même chose. Et vous vous faites maintenant que lorsque les actions de la BAS vous intéressent, vous faites de la récupération politique. Vous avez vu le populisme que votre président a fait dernièrement, en félicitant. Pourtant, c'est lui à la veille qui disait qu'en réalité, il n'était pas là. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, on a un parti qui représente la BAS. Et qui est la BAS? C'est le MRC. Quel profil identifiez-vous pour cette diaspora camerounaise? Quels sont les profils que vous observez? Je suis mal placé pour venir dire qui je considère diaspora et qui ne l'est pas. Parce que, tel que je suis le débat ici, le RDPC et peut-être l'AFP ont décidément fait le choix de qui il veut et qui ne veut pas. Bon, je ne vais pas me lancer dans ce débat-là, mais juste un peu de recadrage. Quand le RDPC parle que quand vous avez acquis une nouvelle nationalité, vous perdez la nationalité camerounaise, oui, c'est vrai. Mais sauf que vous avez choisi ceux qui peuvent le faire et ceux qui ne peuvent pas le faire. Vous savez que si on s'en tient à vos propos, on a eu à voir les étrangers, les étrangers gouverner le Cameroun dans les postes ministériels. Oui. Je crois que vous allez nous dire peut-être qui est Simi Meignet, ou l'ancien ministre Simi Meignet, il était camerounais ou il ne l'est pas. Bon, donc, c'est à vous d'apporter la preuve qu'il n'a pas la nationalité camerounaise. Vous allez nous dire pourquoi il est allé en Amérique et il dit maintenant qu'il est citoyen américain, alors qu'avec votre force de l'expérience, vous lui avez permis de gérer dans les affaires publiques au Cameroun pendant tant d'années. Et ça ressemble à la haute trahison pour avoir laissé les affaires des Camerounais être gérées par les étrangers. Donc, quand vous parlez de salir l'image du Cameroun, je crois que, oui, on est d'accord. Je vous ai dit que le modus operandi de ces manifestations peut ne pas être ce qu'on aurait bien voulu. Mais savez-vous qu'il faut le retenir aujourd'hui qu'il n'y a personne qui a détruit plus l'image de ce pays que votre mauvaise gouvernance. Nous avons eu le record de pays le plus corrompu du monde. Vous croyez qu'en faisant ça, c'est pour bélir l'image du Cameroun? Vous avez vu le record de la Covid, vous croyez que ça bélit le Cameroun? Vous croyez que dans cette... S'il vous plaît, je ne parle pas quand vous parlez. Vous croyez qu'être au pouvoir dans un pays dit démocratie, qu'on peut appeler la démocrature, c'est être vraiment démocratique? Vous pensez à tout ça? Donc je crois qu'à ce moment, comme dans votre dictionnaire de votre parti, la honte n'existe pas, le mot la honte n'existe pas dans votre dictionnaire, il faut la chercher parce que la honte existe. Il faut avoir honte de ce que vous avez fait à ce pays. Vous demandez aux gens de se demander ce qu'ils ont fait pour leur pays. C'est à vous qui avez eu le privilège de gérer ce pays pendant près de 40 ans déjà, de vous demander qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays. Nous sommes ici à Douala, la capitale économique et la capitale politique sont encore liées. Où est l'autoroute qui devait lier la capitale économique et la capitale politique? Quel est votre bilan après 40 ans? Vous n'avez pas la honte, vous venez ici, vous dites des bêtises et tout ça. Monsieur Dipita, est-ce que nous sommes à l'élection présidentielle ici à la campagne de l'élection présidentielle? Je dis... Attention, oui, je veux dire, vraiment, en même temps, dans le ton, les bêtises, je veux dire qu'il y a quand même des mots qu'on ne doit pas laisser passer. Mais je vous laisse poursuivre. Et revenons sur les profils de la diaspora. Mais je vous ai dit que cette diaspora-là...
il y a des Camerounais qui se sont trouvés dans la diaspora dans des conditions très difficiles. Nous avons vu certains traverser la mer en Libye pour y arriver. Il y a aussi des Camerounais qui ont eu le travail ici, qui sont des fonctionnaires, mais qu'à cause de la mauvaise gestion, on peut même appeler ceux-là les collaborateurs du système RDPC, parce que c'est la mauvaise gouvernance qui leur permet d'avoir le travail, abandonner le travail et toujours percevoir leur salaire, et ils sont là-bas. Donc, ils sont en quelque sorte les collaborateurs en termes de mauvaise gestion avec le RDPC. Ils sont aussi là-bas. Il y a les Camerounais dans la diaspora qui sont les exilés politiques depuis des années parce qu'ils ont osé dire qu'ils n'étaient pas d'accord et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore la chance de rentrer. Il y en a certains, donc les visas leur ont été carrément refusés de vouloir rentrer dans le pays. Donc, à l'heure actuelle, ce qui m'importe, vous me permettez, que quand j'ai vu le chef d'État sortir, je me rappelle de la déclaration qu'il avait tenue à l'aéroport dès qu'il était rentré d'un sommet en Côte d'Ivoire. C'était à Simalène, c'était en 2017. Quand il rentre, il fait sa déclaration de guerre. Je dis aujourd'hui, cette déclaration de guerre nous a déjà coûté de trop. Et que cette fois-ci, moi je lui souhaite un bon séjour là-bas, mais qu'il prenne conscience de cette grâce de Dieu dont il est habilité et qu'il utilise bien cette grâce. Parce que lui, il est venu, on lui a donné un pays en paix, un pays prospère, et il doit le laisser à la jeune génération en paix. Et ça à travers un dialogue, parce que le constat est fait. Il y a déjà trop la haine entre les Camerounais, que ça soit justifié ou pas. Et en tant que père de famille, il faut les rassembler et que chacun dise ce qu'il pense, que chacun dise ce qui lui fait mal. Et qu'à la fin de tous ces discours, qu'on arrive à se demander mutuellement pardon. Que chacun voit aussi sa responsabilité en la situation où le Cameroun se retrouve à l'heure actuelle. Et très rapidement, pour chuter, je dis que ceux qui font la politique le retiennent. Que le peuple peut oublier parfois le mal que leur ennemi leur fait, mais ça serait très difficile pour le peuple d'oublier le silence de ceux qui disent être leurs amis. Nous sommes aujourd'hui, certains sont là, ils disent que la Constitution a été bafouée, la Constitution a été montée, mais ils étaient les acteurs. Ils étaient là quand tout se passait, ils étaient au gouvernement. Ceux-là qui pensent que la politique, c'est une affaire de retraités, quand ils voient qu'ils ont déjà fini leur vie, ils viennent maintenant pour faire la politique. Ce que je dis à la diaspora et surtout aux jeunes, c'est de prendre leur vie politique au sérieux. Parce que nous devons construire un nouveau Cameroun maintenant. Un Cameroun avec la majorité des jeunes. Nous devons venir ensemble construire notre Cameroun et pas avec les retraités. Alors, au-delà du profil, vous, quels sont les griefs, quels sont les rapports véritables que cette diaspora ou une certaine diaspora ou certains Camerounais de la diaspora entretiennent, si on peut les décrypter, ces rapports avec le gouvernement? Marie-Ange. Tout à l'heure, quand vous parlez du profil, on a parlé, mon fils Paul Youm a parlé de Manu Dibango et autres. Vous avez oublié Francis Ngannou? Bien sûr. Non, mais on doit citer tout le monde. Non, moi j'aurais bien aimé que vous le citiez parce qu'il fait partie de ces diasporiens qui ont traversé le pays, on peut dire à pied. Maintenant, on a cette qualité de diaspora, de diasporiens. On a ceux qui ont l'avantage d'avoir les visas à n'importe quel moment. Si M. Yout veut aller maintenant en France pour 2 jours... Il y a aussi ceux dont les époux sont diplomates, ils avaient un passeport diplomatique, ils peuvent aller à tout moment. Paul, moi je t'aime bien hein, parce que tu es très intelligent mais un peu dispersé. Un jour peut-être tu vas trouver ton chemin et tu pourras te recaser. Parce que tu as... C'est la réaction vive. Oui, non, il a d'une intelligence débordante qui déborde
j'espère qu'il pourra se canaliser. Qu'est-ce que vous le faites dire? Les visas des diplomates? Je disais donc que pour être diplomate ici au Cameroun ou bien pour être quoi que ce soit, il faut avoir fait ses études, avoir un cursus scolaire normal et avoir passé ses examens normalement. Monsieur Kamto a son cursus scolaire que tout le monde connaît. Mais comment on a fait pour arriver à... Parce que, non, moi je sais sur tous les plateaux, et moi j'aime ça. Vous ne pouvez pas savoir comment. J'aime quand Monsieur Youth, quand il est entré ici sans me dire bonjour, il a commencé à dire oh nous le RDPC. Hein. Moi j'aime ça, parce que ça nous montre pour que je t'attaque. On ne lui a pas dit bonsoir madame. Pour que je vous attaque, il faut que je sente une certaine faiblesse de mon côté, et maintenant je cherche à vous lancer des pics afin que vous réagissez. Donc, moi j'aime quand sur un plateau, on ne peut pas passer, on ne peut pas faire de débat sans jeter les pierres au MRC, sans jeter les pierres à son président. Je reviens, Monsieur Eyoum, pourquoi quand je prenais les exemples tout à l'heure... le président Biya qui rejette les pierres? Pourquoi tout à l'heure, quand je prenais les exemples pour ceux qui peuvent aller en Europe... À toute heure. À toute heure. Je n'ai pas pris chez vous. Pourquoi je n'ai pas pris chez vous? Parce qu'on n'a pas de président. Voilà, j'ai pris chez M. Youth, parce que lui, au moins, il a cette capacité. Donc, j'aurais bien pris chez vous, mais j'ai pris l'exemple de M. Youth, en âme et conscience. Donc, maintenant, si vous prenez aussi l'exemple sur des autres qui sont... Pardon, excusez-moi. Les autres qui sont les diplomates, c'est aussi normal, ils sont des diplomates. Maintenant, pour nous, toi et moi, qui sommes obligés d'aller à pied pour arriver de l'autre côté, nous méritons aussi vos félicitations. Non, mais il y a les ministères donc maintenant, c'est pas comme ça au visa, comme on interdit les visas. Les gens choisissent de prendre la route délibérément. Ah, voilà. Donc, non, parce que toi aussi... Non, monsieur Eyoum, non, il est d'une imagination débordante. Si quelqu'un c'est-à-dire que, comme il est capable, il est maintenant, il a quitté MRC, MAPA, il est maintenant APF. Maintenant, il peut aussi aller, peut-être RDPC, comme ça, il pourra avoir un visa. Pas la provocation vers monsieur N'Djamène Célestin. Pourquoi? Comment? Il n'est pas sur le plateau. C'est son ancien camarade. Jamais. Donc, voilà. Donc, en fait, on en était au grief, hein, les griefs de la diaspora pour interroger les rapports entre la diaspora et le gouvernement. Les griefs de la diaspora viennent du fait, effectivement, comme l'a souligné mon frère tout à l'heure, nous avons des ministres qui ont des doubles nationalités. Ils ont, par exemple, celui qui doit être camerounais. Non, ce n'est pas la double nationalité, ça n'existe pas. Donc, nous avons les ministres non camerounais, mais qui gouvernent le Cameroun. Donc, les étrangers qui gouvernent le Cameroun. Les Camerounais, donc, qui revendiquent cette double nationalité depuis des années, n'ont pas pu l'avoir. Nous avons des Camerounais qui aimeraient investir ici au Cameroun. Mais c'est plus pénible d'investir ici au Cameroun que d'investir d'où ils sont. Parce qu'un Chinois quitte de son pays là-bas, peut acheter les terrains, peut acheter n'importe quoi ici au Cameroun, mais un Camerounais lambda ne peut pas investir. Un Camerounais qui ne peut pas ouvrir un compte en banque ici au Cameroun parce qu'il est, il est de la diaspora. Maintenant, j'aimerais revenir sur M. Eyoum qui disait on a 5000 diasporiens et maintenant... Oui, mais maintenant, on ne montre que une centaine, d'après lui, qui ont marché. Effectivement, comme tu as donné l'exemple tout à l'heure, les membres de la diaspora, comme tu parlais de l'Éthiopie et l'autre, on a eu la diaspora de l'Europe. Ce n'est pas la diaspora du monde entier qui était en France. C'est la diaspora uniquement de l'Europe qui a marché. Donc, ça veut dire que tu pourras avoir les membres de la diaspora au Tchad qui peuvent aussi avoir les revendications, mais ce ne sera pas pareil. Parce que nous tous, nous savons que l'économie, c'est-à-dire que, si on peut dire en français terre à terre, l'argent, c'est dans les autres pays comme l'Europe, comme l'Amérique et tout et tout. Et c'est eux qui veulent investir au Cameroun. Il serait difficile qu'un Camerounais qui est installé au Tchad
décide vraiment, parce qu'il sait que le Tchad, c'est ici, à côté, il peut descendre. Même à pied, il peut arriver. Mais maintenant, pour un diasporien qui est en Europe, à qui on doit donner un visa pour qu'il revienne dans son pays, et quand il veut ressortir de son pays pour entrer dans l'autre, il a besoin d'un visa. Et que comment fait-il pour obtenir même ces visas? C'est comme un étranger qui rentrait dans son pays. Voilà les revendications de cette diaspora-là. C'est celui qui n'a plus la nationalité. Et puis le visa donné par les pays, tout à fait. les pays où on va, non? Les pays d'accueil. Exactement. Ça ne dépend pas de notre gouvernement. Exact. Le visa, quand tu sors de ton pays, que tu es à la diaspora, et que, disons, comme le disait tout à l'heure, parce que certaines réalités peuvent pousser certains Camerounais à chercher la nationalité d'où ils sont. Ça, c'est une réalité aussi. Voilà. C'est une réalité que quand un Camerounais voit la manière dont les avantages qu'il peut avoir dans ce pays d'accueil et que maintenant, il faut le visa pour rester, c'est-à-dire qu'il faut une nationalité pour rester dans ce pays, avoir certains avantages. Maintenant, ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans leur pays d'origine. Ils ont la possibilité de rentrer, mais pas en tant que Camerounais. Voilà. C'est une nationalité. Ils n'ont pas un choix qu'il faut quand même reconnaître. Maintenant, je dis donc si vous leur demandez, par exemple, de renoncer à la nationalité française, je vous demande donc... le code civil leur permet de retrouver leur nationalité. Même ce code civil, s'il vous plaît, qui leur permet de rentrer. Moi, j'ai encore en cœur l'histoire de mon père Koum. Il n'était pas rentré? Non, on dit de retrouver leur nationalité. Il n'avait pas retrouvé? Bon, il faut le mandat à Youth. Voilà. Ok. Donc, on a des Camerounais qui ont certains droits, d'autres qui n'en ont pas. C'est-à-dire que c'est ça la plus grande revendication. Parce que quand on parle même de ces petits détails-là, pour moi, je considère, par exemple, la nationalité et autres, c'est les petits détails. Merci. Mais on a, comme disaient les ministres, les enfants des ministres, les ambassadeurs, les enfants des ambassadeurs. Merci. Essayons donc d'interroger à présent les rapports entre le gouvernement et cette diaspora-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Ceux qui sont encore en bon terme, ceux qui viennent investir, certes, mais il y a également cette autre diaspora qui est revendicatrice, voilà, c'est ce qui est revendicatrice, qui a quand même un certain nombre de griefs. Comment est-ce qu'on peut mettre tout cela en schéma? Non, mais c'est très simple. Souvenez-vous que pratiquement, à chaque fois où le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a eu à effectuer une visite officielle, visite d'État dans un pays à l'étranger, dans le cadre des articulations de son programme, il y a toujours rencontre avec les Camerounais résidents dans ce pays, ou bien ce pays d'accueil. Donc, ce que voudrait dire que c'est toujours une autre façon d'entretenir ce lien et de permettre d'écouter les revendications, les difficultés que nos concitoyens ont ou bien rencontrent dans le cadre. Et à chaque fois, il y a eu des solutions. Vous vous souvenez que le président de la République a eu à porter secours à nos concitoyens qui étaient pratiquement en difficulté, par exemple au Koweït et dans d'autres pays. Que ces ministres avaient mis en difficulté. Donc, vous voyez que... c'est pas comme si... Vous voyez que on n'a jamais... Vous voyez qu'on n'a jamais renoncé à pouvoir assister ou accompagner l'un de nos concitoyens. Ça, c'est quand même un lien fort qui démontre que à chaque fois où il y a des guerres, des conflits, des difficultés que nos concitoyens rencontrent, certains ont toujours même bénéficié soit du rapatriement, de la réinsertion au niveau du pays, de l'accompagnement et tout. Et n'oubliez pas aussi que lorsqu'on a facilité par la création, par exemple, du guichet unique pour la création des entreprises, c'est toujours des solutions de facilitation pour réduire les procédures et faciliter tous nos concitoyens qui veulent investir. Vous vous souvenez également que on pouvait très bien empêcher les transferts de fonds entre
nos concitoyens de l'étranger avec leur famille résidant ici, ou bien commencer à vouloir apporter un certain nombre de filtrages pour justification d'origine des fonds, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui voudrait dire que le lien est toujours fort. Mais cette diaspora-là, c'est cette diaspora qui contribue à l'essor de l'économie nationale. C'est cette diaspora-là qui contribue à l'amélioration du produit intérieur brut national. C'est cette diaspora-là qui améliore même les conditions de vie des familles. Parce que bon nombre de nos concitoyens ici ont chacun, pour la plupart maintenant, un représentant de leur famille à l'étranger qui apporte... Mais si vous reconnaissez ces bienfaits, je veux dire, la question latente, et c'était d'ailleurs un engagement du président de la République qui date, cette question de la double nationalité. Oui, mais la question... Vous reconnaissez les mérites de cette diaspora qui part, qui essaie de revenir, mais je veux dire qu'elle a toutes les difficultés du monde. Si elle est restée camerounaise, pour ceux qui ont gardé le passeport camerounais, à rentrer dans ces pays, à s'y investir en tant qu'étranger et tout le reste pour venir. Et ceux qui ont pris d'autres nationalités, revenir au pays, c'est toute une difficulté. Ils ont demandé. Qu'est-ce qui coince d'ailleurs dans ce dossier? La question de la double nationalité ou de la reconnaissance de la double nationalité, c'est aussi une question de souveraineté. Et pourquoi ça devient un problème chez nous? Alors que des pays plus avancés, mieux structurés, plus organisés, plus démocratiques et tout ce qu'on veut que nous, ils sont sans forcément... Vous pouvez être président des États-Unis avec une double nationalité. Je ne parle pas du président, mais au moins... Vous pouvez être président des États-Unis, président de la France avec une double nationalité. Ne prenons pas le président, je dis citoyen lambda. À quel niveau vous voudriez réduire les droits d'un concitoyen? C'est pour cela que j'étais en train de vouloir vous dire que c'est des questions de souveraineté d'abord aussi. Parce qu'en réalité, on peut se retrouver que notre pays est gouverné par d'autres. C'est une question de souveraineté partout. Notre pays a été gouverné par les autres. C'est une question de souveraineté dans tous les pays. Le problème n'est pas à ce niveau. Mais je suis on va savoir pourquoi notre pays ne franchit-il pas le pas. Le président, d'ailleurs, le président s'est engagé à mettre en œuvre l'ensemble des recommandations. Lors de ses visites en France, il a rencontré les membres de la diaspora, où il a pris cet engagement. Il y a eu des rencontres ici à Yaoundé. Au cours du grand dialogue, il y a eu également cet engagement concernant la diaspora camerounaise. Mais qu'est-ce qui coince aujourd'hui? C'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. Je voulais vous continuer à dérouler. Je voulais vous donner le point de la souveraineté. J'ai également, par exemple, le point sur les justiciables. Lorsque on vient commettre un crime au Cameroun et que... Permettez-moi de repréciser. Tous les points que vous soulevez là, à partir du moment où le président a pris l'engagement, première chose, ces points-là se présentent chez nous comme chez d'autres pays qui ont déjà adopté la double nationalité. Pourquoi ça pose problème? Je suis en train de répondre à cette question. Il a pris l'engagement, mais maintenant, de quelle manière et comment nous allons mettre en œuvre cela? C'est ça le problème. C'est-à-dire que de quel type de double nationalité voulons-nous pour que, nous continuions à rester un pays souverain, indépendant, libre. Ces questions ne sont pas des questions anodines qu'on peut passer du jour au lendemain en une minute. Vraiment? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est des questions... L'approche, par exemple, politique, l'approche, par exemple, politique, nous renvoie au fait que nous pouvons être dirigés par un étranger. L'approche économique, et avec tous ceux qui peuvent poser des actes illicites au sens de la loi, qu'est-ce qui va en être lorsque vous avez, par exemple, une nationalité je vous prends un exemple. Il est très difficile, par exemple, pour un pays de juger un citoyen américain. On va vous dire que les citoyens américains, c'est très compliqué de les juger hors des États-Unis. Mais si, par exemple, vous êtes en train donc, de poursuivre un concitoyen... Non, je suis en train de vouloir vous dire que tous ces éléments-là sont là pour vous dire que la question est posée sur la table. On continue à consulter, on continue à réfléchir, parce qu'en réalité, c'est une question qui est une question essentielle et qui portera sur la souveraineté de notre pays. On ressort par là, sur les rapports entre la diaspora et... Bon, très rapidement, je veux remercier le représentant
du RDPC qui a fait lui-même le constat de l'échec de son parti à la tête de ce pays, quand il vous dit que jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas quel contenu donner à la double nationalité avec la force de l'État. Est-ce qu'on gouverne un pays Je parce ne qu'on a parle pas quand adopté vous parlez, la loi? monsieur. Non, je vous reprends à ce niveau-là non, ne me pour vous répondez dire pas, s'il vous que plaît. est-ce qu'on Je ne gouverne vous ai pas un pays? répondu. Est-ce qu'on gouverne un pays Monsieur, sur c'est le comment? plan où Je lui ai vous pas avez adopté répondu. la double nationalité? Et c'est quel agrégat économique? C'est quel indicateur Jean-Claude, s'il vous économique? plaît. Non, j'étais juste en train de vouloir parler de la performance en Oui, termes mais attendez d'évaluation. votre tour de parole. Bon, c'est quel agrégat économique? Attendez votre tour de parole. Je vois que vous avez un stylo et une feuille. À force de vouloir me répondre, il est en train de se ridiculiser. Non. Puisque ça veut donc dire que quand le président prend l'engagement, le président n'est pas sérieux. C'est- Il est en c'est train ce de qu'il est en train de contester dire. l'engagement que le Donc, président est en train de l'engagement du prendre. président, on peut Je pas vous ça dis, comme une blague. c'est ça, je dis, les Camerounais qui nous observent, qui sont lucides, doivent comprendre, ce système a échoué. Ce système a totalement échoué. Vous avez si bien confirmé ici, il n'est plus à démontrer. Mais que les Camerounais le sachent, que le STF, parmi tant d'autres projets de loi, avait posé un projet de loi portant double nationalité. 2014. Vous avez refusé avec votre majorité obèse pour aller au dialogue dit grand pour l'accepter. Ça. Et maintenant, il faut aussi que les Camerounais retiennent que la décentralisation, en effet, c'est la centralisation. Parce que c'est le chef d'État qui décide tout. Et qu'un système de gouvernement où il y a effectivement une gouvernance locale, c'est un système dit fédéral. C'est ce qu'on appelle en anglais le bottom-top approach. Donc, l'initiative en termes de politique publique commence de bas vers le haut et non du haut vers le Ça bas. quoi avec la double Et nationalité? jusqu'aujourd'hui, Avec, la s'il vous plaît, C'est officiel. jusqu'aujourd'hui, avec les régions qu'on vient de mettre en place, vous avez vu les conseils régionaux qui se sont tenus dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez vu comment les conseils régionaux vous ont dit qu'ils n'ont même pas eu l'opportunité de débattre de quoi que ce soit. Vous avez vu les conseils régionaux qui vous ont dit qu'on les a donné le budget Revenez le sur le jour sujet. où il y a une session. Vous avez vu les conseils régionaux qui vous ont dit que le président du conseil régional, qui est d'ailleurs nommé aussi, en quelque sorte, leur a dit que vous n'êtes pas ici pour faire un débat, il n'y a pas la démocratie Est-ce que le ici. président du conseil Donc, s'il vous plaît, monsieur, Est-ce que le je président du dis conseil régional est nommé? Pardon? Est-ce qu'il est nommé le président du conseil régional? Mais je vous dis qu'il est en quelque sorte nommé. Ceux qu'ils comprennent, comprennent. Non, moi, Je je n'ai dis, pas compris. bon, Vous vous avez- ne vous pouvez avez- pas être d'accord sur le point. C'est pas que je suis pas d'accord, je Je dis que j'ai parle pas ici en compris. politique. Je suis en politique. Oui, j'ai pas compris. moi. Politiquement, c'est compris. Faites le C'est faites pas le compris. comprendre. je veux On pas. peut vous faire comprendre après. Vous qui comprenez. Faites-le Je comprendre. dis, aux c'est téléspectateurs. Parlez que les Camerounais comprennent comment Ah. on a nommé les présidents des conseils régionaux. Allez-y, Est-ce allez-y. que les Camerounais vous ont dit qu'ils n'ont pas compris? Moi, j'ai pas Que compris. partout, on trouve Moi, la j'ai main du compris. président de la République. Donc, je veux dire que à l'heure actuelle, ce qui se... Nous avons quelque chose dans ce pays Par qu'on est en rapport train au de, constitutionnel. on est en train de prétendre combattre, qu'on appelle le discours de la haine. Il faut pas, il y a même déjà une loi comme ça dans le code pénal. Mais au lieu de lutter contre les discours, il faut lutter contre les causes. Parce que quand quelqu'un s'exprime déjà, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais je vais plaider Je dans le dis même sens que Jean-Claude. le responsable... Donc, Je dis revenons au que... débat de la Est-ce qu'il peut diaspora. revenir au débat? Mais les gens de la diaspora ont aussi émis un discours de la haine à l'endroit du président de la République. Oui, mais quels sont les rapports donc, entre la diaspora et le gouvernement? C'est ça que je dis ceci. D'accord. La gouvernance camerounaise a été telle que ça a poussé les Camerounais à devenir vraiment radicaux. Ça, c'est vrai. Il y a des problèmes profonds. Et à l'heure actuelle, cher monsieur, ce n'est plus un combat politique. Maintenant, il s'agit d'une transition. Il s'agit de ce que M. Paul Biya laisse pour l'avenir. Vous êtes ici, quand on vous parle, on vous demande une petite question, vous dites que qui va devenir président de la République, qui va devenir ceci. Tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir, parce que c'est le seul bilan que vous avez. Le seul bilan que le RDPC a, c'est que le RDPC a 40 ans de pouvoir. Vous n'avez rien. J'ai dit, la capitale économique et la capitale politique sont où est l'autoroute. Vous n'avez rien à démontrer. Donc, accompagner le président de la République, C'est un agrégat accompagner le président de la République, cher Un monsieur, agrégat de performance économique. accompagner le président de la République, cher monsieur, lui disant la vérité, et la vérité est que, monsieur le président, nous sommes un pays en crise. Tout au Cameroun, c'est la crise. Les entreprises sont en faillite. Tout est en crise. Les gens meurent partout. Mais oui, et vous on achetez doit les prendre- armes à Cologne.
Vous pensez que la guerre ne devait pas mettre les entreprises en crise? C'est nous qui avons acheté. Ce ne sont pas ces représentants également de la diaspora qui ont acheté les armes à Cologne? Qu'est-ce qui a poussé les gens? On dit aussi qu'ils sont de la diaspora. C'est eux qui ont acheté les armes. S'il vous plaît. Ils imaginaient que ces armes-là qui devaient créer, ça devait être pour qui? Et les entreprises là devaient fonctionner comment? J'en profite de cette occasion pour dire à nos téléspectateurs, pour comprendre qui est leader et qui ne l'est pas. Quand vous voyez quelqu'un qui a eu l'opportunité de gouverner et que chaque fois qu'il y a problème, il ne reconnaît pas la moindre faute qui vient de lui dans ce problème, c'est un mauvais leader. D'accord, merci. Donc, nous disons que le Cameroun est dans une situation de crise et vous avez à dire au président de la République la vérité, les Camerounais doivent se parler. Les recommandations dont le SDF a émis pour le grand dialogue, ces recommandations demeurent pour qu'on organise un dialogue pour que les Camerounais se parlent. Il y a eu un dialogue inclusif. Quel dialogue inclusif? Quand je vous arrête, s'il vous plaît, permettez, voilà. On va prendre le dernier débat, la dernière question dans la dernière demi-heure. Avec vous, on va introduire dans la conclusion de ce débat. Que faut-il pour amener donc la sérénité avec cette certaine diaspora qui est contestatrice et peut-être renforcer les rapports entre le gouvernement et cette autre diaspora qui jusqu'ici est quand même active sur le plan? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution. Ce sera quand le président Biya ne sera plus là. Parce qu'en réalité, non, je vous dis, quand le président Biya ne sera plus aux affaires, parce que quoi que vous fassiez, nous sommes à un niveau d'extrémisme où je ne pense pas que c'est... Vous avez quelle garantie que le départ du président Biya va... Non, je vous dis, parce que ceux-là en réalité vont... Quand le président Biya... C'est même pas les revendications. Quand le président Biya partira, la question de son remplacement va se poser et tout le monde voudra encore se battre pour cela. Je veux dire quand il partira, qu'il aura un successeur, qui ne sera pas celui qu'une certaine diaspora pour laquelle moi je vais nous imposer. À ce moment, ils vont déchanter et on sera revenu dans le système normal. Merci. Où on n'aura plus de gens qui vont marcher pour casser quoi que ce soit. Parce que Biya ne sera plus aux affaires, le champion ne sera pas aux affaires. Et nous autres qui pensons à la République, au Cameroun, nous allons continuer à avancer avec ou sans les gens du RDPC et les amis de la base qui sont en train de saccager nos ambassades. Comment ramener la... Oui, et pour une fois que M. Youmdi... J'en guise le mot de la fin sur ce thème-là. Oui, c'est quelque chose de bien, même comme après il se contredit, il dit, se contredit. Oui, il y aura la paix à la diaspora que quand le président ne sera plus là. Parce que, comme le disait mon frère M. Youmdi tout à l'heure, où le président tout le temps, on lui met les revendications sur la table qu'il ne tient pas compte. Même si aujourd'hui il revient, admettons, c'est un rêve comme ça, parce que je sais qu'il ne parlera pas, mais qu'il se place au balcon là-bas, il dit aux diasporains, bon voilà, j'ai pris la décision, je prends tout ce que vous dites en compte, je vais. Nous tous on sait que ça ne pourra pas marcher. Donc, pour qu'il y ait vraiment la paix, au niveau de la diaspora, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui tienne l'alternance, quelqu'un qui vient pour le changement, et qu'il y ait notre président Maurice Kamto. Jean-Claude. Il faudrait d'abord qu'on sache que je pense que le prochain thème parlera aussi de l'alternance au niveau des partis politiques et tout. Pour ceux qui pensent que alternance voudrait tout simplement dire changement d'un parti à un autre, non, mais il faudrait qu'il se décompte parce qu'en réalité, les candidats qui sont présentés sont d'abord les candidats investis par les partis politiques. Au sens de la loi. Vous êtes dans le prochain thème, alors laissez donc non, enfin, je vais rester juste pour dire tout simplement que qu'ils ne pensent pas que souhaiter le départ du président Biya, nous sommes d'accord sur un point. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, à un moment donné, il partira. 2025. Mais maintenant, lorsqu'il partira, n'oubliez pas que le RDPC, c'est celui-là qui a régulièrement la confiance du peuple camerounais. Donc, c'est-à-dire que le projet de société... Peut-être que son départ va susciter une nouvelle vocation. C'est-à-dire que le projet de société que le RDPC présente au peuple camerounais à travers son champion, le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'oublions pas que cette confiance-là, nous avons... aussi que c'est d'abord la rencontre entre un homme
et son peuple, non? Un homme et son au-delà du peuple, projet de et puis société. aussi, est-ce qu'on peut conquérir le pouvoir si on n'a pas l'appareil politique nécessaire? Alors, on peut, Et vous savez très bien que le RDPC, parmi les partis, ici au Cameroun, est le mieux organisé, le mieux outillé. Et nous savons les compétences Merci, et les Jean-Claude. ressources humaines que nous avons. Donc c'est pour vous Dieudonné. dire qu'il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais pour revenir, par rapport à la Conclure. diaspora, il faudrait d'abord que cette diaspora applique et suivre les canaux républicains. Donc c'est-à-dire que quoi? Je ne me souviens pas qu'on a déposé, je ne me souviens pas que la diaspora a déposé, par exemple, un mémorandum d'un certain nombre de ces revendications auprès de nos formations Merci. diplomatiques. Donc, ce qui voudrait dire que ces revendications sont juste des revendications de la rue. Et c'est pour cela que nous félicitons ici l'ensemble de nos concitoyens qui sont majoritaires issus de la diaspora, qui se sont désolidarisés de ces différents mouvements, parce qu'en réalité, ce n'est pas la voie républicaine. Merci. Dieudonné. Je remercie le RDPC pour avoir craché sur la face du Cameroun qui leur a permis de diriger ce pays. Quand ils disent ici que il faut avoir l'appareil politique pour diriger, ils ont toujours eu cet appareil politique et nous avons un bilan dévastatrice. Ça veut donc dire qu'ils ont utilisé cet appareil politique pour autre but et ce but-là était pour, qu'on peut même décrire de méchanceté, pour satisfaire les intérêts égoïstes d'une poignée de main de personnes. Et j'en profite là pour dire aux compatriotes de la diaspora que en ce moment, il faut que, hormis ce que nous connaissons que le régime a tant mal géré, il faut que chacun se sente responsable de la situation du Cameroun et que chacun se sente responsable aussi, comme celui-là qui doit amener la solution. Il faut que nous comprenions que cette solution-là ne va pas venir sur les bases ethniques, cette solution va venir sur la base des frères et sœurs, et ces frères et sœurs-là, ce sont les gens qui sont concernés par le bien-être de tous Merci. et de chacun. Et j'en appelle maintenant au chef de l'État, qui est habilité par une grâce exceptionnelle de Dieu, que M. Paul Biya, vous avez la chance de vivre et constater l'échec de votre système. Pour entrer dans l'histoire de manière positive, il faut donc parler à vos enfants, regroupez-le, permettez-le de s'exprimer pour que chacun dise ce qui lui fait mal et qu'à la Merci. fin, on adopte le langage de l'humilité et non de l'arrogance qui a toujours caractérisé le RDPC, qu'on puisse demander pardon à l'un et l'autre et nous avançons comme un seul pays avec comme principe cardinal l'amour Merci. qui va caractériser la gestion de la chose publique désormais. Transition et puis dernier thème en une demi-heure, on va essayer d'en jeter les bases. Alternance à la tête des partis politiques, qu'est-ce qui coince? Je l'ai dit à l'entrée de l'émission, le constat il est frappant. On voit beaucoup de mouvements au niveau des dirigeants. Je vais peut-être directement poser la question. Jean-Claude, RDPC. Qu'est-ce qui coince en alternance? L'alternance n'est pas à l'ordre du jour au RDPC. Le but d'un parti politique, par définition, c'est de conquérir le pouvoir et de le maintenir le plus longtemps possible, ou de le conserver le plus longtemps possible. Le RDPC, à travers son champion, arrive à atteindre cet objectif et à répondre à cette définition. Nous avons conquis le pouvoir, nous nous efforçons par la bénédiction et grâce au peuple camerounais à le maintenir le plus longtemps possible. Pourquoi parler d'alternance lorsque nous avons un champion? Je vais vous prendre l'exemple simple. On nous a renvoyé ici que notre concitoyen Issa Hayatou était au 6e mandat et que c'était beaucoup, il en avait fait de trop. Mais l'Afrique, c'est plus de 52 pays. Permettez-moi de le relancer. Oui. Vous savez bien que l'alternance, ou alors le changement à la tête d'une structure politique est quand même l'un des éléments fondateurs, fondamentaux, l'un des éléments fondamentaux, de la démocratie. Je veux dire que quand on observe là où la démocratie semble mieux s'exercer, si on peut le dire ainsi, aux États-Unis, quelle que soit l'intelligence, la capacité, les moyens, la force des responsables, qu'ils soient au niveau des partis politiques ou à la tête de l'État, après un certain nombre d'années, on les change. Que ce soit dans d'autres pays de l'Europe. Je veux dire que votre champion est certainement le plus beau, le plus fort, le plus grand, le plus gros, le plus
bras de votre parti politique. Mais après 40 ans ou plus, on s'interroge néanmoins. Non, mais c'est au peuple camerounais. Ne pensons pas quand même que Il dit dans votre parti. Nous parlons de quoi? Notre parti est composé des concitoyens qui prennent part au suffrage universel. Ils ne sont pas des pantins. Et ne pensons pas que le peuple camerounais n'est pas mature. Il est mature. Il sait où est son centre d'intérêt. Il sait qui peut être porteur véritablement de ses intérêts. Et c'est pour cela que tous ceux qui ont souvent fait de la gesticulation à la veille des élections présidentielles, au lendemain, ils comprennent souvent le message qu'il leur a envoyé. Mais malheureusement, ils ne tirent pas les leçons pour comprendre ce que veut le peuple camerounais. Je vous rappelle que si le peuple camerounais voulait de la guerre, nous serons un pays en guerre civile aujourd'hui, totalement. Si le peuple camerounais voulait de la haine dans ce pays, nous serons dans la haine partout. D'accord. Donc ici, nous saluons la maturité du peuple camerounais. Et je voulais juste sortir de là pour dire que la stabilité et la longévité n'est pas un problème dans le cadre de l'exercice d'une démocratie. Sinon, la reine d'Angleterre, ça voulait dire que l'Angleterre n'est pas une démocratie. Sinon, le peuple chinois, qui est gouverné par un parti unique. Sinon, le peuple chinois, qui est gouverné par un parti. Est-ce que la reine d'Angleterre gouverne? Cet exemple, quand même, est-ce qu'elle gouverne? L'exécutif aux États, en Angleterre, c'est quoi? Non, c'est le Premier ministre. Le chef du gouvernement, n'est-ce pas? Non, c'est lui qui gouverne. C'est un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire, mais elle est la reine d'Angleterre, on est d'accord. Et lorsqu'on est élu Premier ministre, et lorsqu'on est élu Premier ministre, où on s'en va? Non, d'abord le Premier prêter ministre serment. gouverne, la reine ne gouverne pas. Ok, non, je vous ai encore pris un deuxième exemple. C'est le cas de la Chine, par exemple, qui a un seul parti. Et qui présente des signes de démocratie. On peut voir qu'au sein également. du parti, il y a quand même des changements des dirigeants. Mais il y a effectivement des changements. Lorsque son Excellence, M. Paul Biya, succède à son Excellence, M. Amadou Ahidjo. Non, au sein du parti, on parle du parti. C'était au sein du parti. Ils étaient tous des membres de l'UNC. Non, pas du tout. Ahidjo a fini président de l'UNC. Il a commencé président, il a fini président de l'UNC. Mais ils étaient tous membres de l'UNC. Est-ce que c'est pas vrai? Mais il n'a pas. Ça dit que lorsqu'on a un président de la République, Amadou Ahidjo, qui laisse le pouvoir au nouveau président de la République, Paul Biya, ils sont tous membres de quel parti? De l'UNC. Ça voudrait dire que le mot alternance existe au sein du RDPC. Ah bon? Mais oui. L'UNC, RDPC, c'est ça? Mais l'article 1 des tests de base du RDPC dit que l'UNC devient le RDPC. Nous ne sommes pas là pour nous dédouaner de cela. Et je reviens pour vous dire que on n'alterne pas pour alterner par rapport à l'opinion ou bien pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Lorsqu'on est un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Le RDPC atteint cet objectif à travers son champion. Vous dites qu'il y a eu alternance au sein du RDPC. Oui, nous avons connu l'alternance. Avec le départ d'Ahidjo et la présidence de... Oui, c'était l'alternance. C'était l'alternance. Paul, qu'est-ce qui coince? Il n'était pas mort en ce moment. Amadou Ahidjo n'est pas mort en 82. Honnêtement, je pense que c'est l'approche politique. Tout le problème vient de l'approche politique. Moi, la longévité ne me dérange pas. C'est la façon dont on arrive aux affaires, la façon dont on se maintient aux affaires. En Allemagne, le mec a fait 18 ans, Poutine est pratiquement à 20 ans. Si vous retirez le mandat que Medvedev a fait comme président, lui, premier vice-président là aussi, moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me gêne, c'est de voir des partis politiques qui refusent d'appliquer la démocratie. La démocratie commence d'abord par le respect des tests. Si vous ne pouvez pas respecter les tests de votre parti politique, ce n'est pas les tests de la République que vous allez respecter. Je prends un exemple, puisqu'on parlait du RDPC. Vous savez que le congrès du RDPC devait se tenir en 2016. Nous sommes en 2021, 10 ans après le dernier congrès. Lui, en tant que militant, je ne comprends pas comment il n'est même pas gêné du fait que son parti politique, le congrès, qui est le moment... Je sais que c'est une façon de parler. 2016-2021, ce n'est pas non plus 10 ans. Non, mais c'est 10 ans après le dernier congrès dans le 2011. Donc ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de congrès. Il va y avoir un congrès en 2016 et un autre en 2021. Mais vous voyez qu'un militant n'est même pas gêné. Qui n'aime même pas... Qui n'aime pas... Oh là là, on sait que l'AFP te passionne beaucoup, mais moi je parle du RDPC là. Donc vous voyez donc un parti politique
qui lui-même n'arrive pas à respecter ses propres tests. Pensez-vous qu'il va te respecter la République? Non, c'est l'approche politique. En fait, ce sont les hommes qui ont donné le pouvoir. Et vous allez voir que même dans l'opposition, non, je sais que le bureau politique peut investir le candidat. Seulement que ce bureau politique dont il parle est un bureau politique nommé. Ce n'est pas un bureau politique élu. Ça veut donc dire que c'est un bureau politique qui n'a pas la légitimité populaire des militants pour désigner un candidat. Non, il faut le reconnaître. Donc, dès cet instant, quand on reconnaît qu'il y a peut-être l'égalité, mais il y a une légitimité, c'est un problème. Quand vous allez dans l'opposition, vous allez voir que pratiquement tous les partis politiques qui ont été créés en 90, c'est les mêmes présidents depuis leur création jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que ça va même au-delà du parti au pouvoir, parce que dans les mentalités que nous avons, les partis politiques ont été construits totalement autour des individus. On n'a pas de partis politiques qui sont vraiment construits sur les idées, qui sont construits sur l'avenir. Quand vous prenez le cas du SDF, l'UDC, le FSS, tous ces partis politiques, vous allez voir que c'est le président à vie. C'est pourquoi à un moment donné au Cameroun, quand on regarde la présidentielle depuis 1992 jusqu'en 2011, on ne voyait que les mêmes visages, c'était pratiquement les mêmes amis qui revenaient pour être candidat à l'élection présidentielle. En 2018 au moins, ça a changé. Il y a eu de nouveaux visages. Ça veut dire qu'en 2025, on doit s'attendre à ce que les partis politiques au sein même de leurs appareils respectent leurs tests, appliquent la démocratie et demandent déjà qu'il y ait un changement au moins à la tête du parti, mais que ce soit un changement qui se fasse dans le respect des règles et de la démocratie. Moi, je serais extrêmement gêné de voir qu'à la tête du Cameroun, qu'on continue à avoir un chef d'État qui n'a même pas été élu par ses militants pour être candidat à l'élection comme candidat de son parti, pour représenter son parti à une élection présidentielle. Ce n'est pas ça la démocratie. Il faudrait qu'on prenne aussi l'exemple ailleurs. Les gens vont vous dire que le Front National en France, on va vous dire que Le Pen est là depuis, mais Mme Le Pen a été élue. Elle ne s'est pas assise dans sa chambre ou bien... Votre président national a été élu. Non, votre président, il n'a pas été élu. La dernière fois, il était en 2011. Donc, non, ils étaient en 2011. Monsieur Yout, c'était un homme politique, un démocrate. Non, justement, le Congrès, c'était en 2011. Il devait avoir l'élection en 2016. Il devait avoir l'élection en 2021. Vous refusez d'appliquer la démocratie. Et je dis, il n'y a pas que vous, même au sein de l'opposition. Et c'est justement là où il faut saluer un parti comme le nôtre, l'AFP. L'AFP est l'un des rares, si ce n'est le seul parti politique au Cameroun qui, depuis sa création, a eu 3 présidents. Vous avez eu Bernard Mouna qui était là, vous avez Ali Sadio qui a démissionné, vous aurez un nouveau président à la Convention le 28 août. Parce que nous avons compris qu'il y a une nécessité d'appliquer la démocratie, d'avoir une alternance. En même temps. C'est une réalité, ce sont des faits. Le reste, c'est du commentaire. Ce sont des faits, M. Dipita, ce sont des faits. Oui, mais je parle des faits. Je parle des faits. Je veux dire, le Manidem lui-même aussi a produit des changements. Je veux dire, Bernard Mouna de regretter mémoire. Est quand même avant lui-même, il y a eu, je crois, Faupoussi, qui était président de l'AFP. Vous avez les alternances suite à des échecs aux élections. Donc c'est normal que, comme il y a eu des échecs, parce que c'est un parti mais nous avons un champion qui nous permet d'avoir la victoire. L'AFP est un parti qui tire les leçons et qui aime appliquer la démocratie. Dieudonné, qu'est-ce qui coince sur la question de l'alternance au sein des partis politiques? Le SDF même n'est pas un exemple. Hein. Depuis 1990, le chairman est toujours là. Il partira en 2023. Well, the case of... Qu'est-ce qu'il a dit? The case... Bon, on verra bien. The case of alternation at the level of leadership in the SDF is one that we treat with utmost delicacy. And to us, it is a reality. We are almost the only political party that has organized most conventions in this country. The SDF has beat the record. Between 1990 to date, we have been able to organize regularly our conventions. We have organized 9 conventions in which the national chairman is competing with other candidates for the chairmanship. We have, to us, alternation in Cameroon also means a change of system from a dictatorial regime to a democratic regime, and preferably in a federal form. That is the revolution we are pushing forward in this country. We have a party with structures with regularly elected members. We have a party constitution that before they start talking limitation of mandate at the helm of the state, we had already provided for limitation of mandate at the level of our party constitution to say that once we come to power, the president of the republic will not be the president of the party,
And again, that President of the Republic has one mandate of 5 years, renewable once. That is already a milestone. We also have a shadow candidate in the party which permits that if we are in power, there will be another cabinet that will look at the activities of those that are governing from within, criticize it, and also prepare to come up if in case there is need for the change at the helm of the state. That said, the SDF, I must reassure militants, being the great party that we are, we have already undertaken the first phase of that revolution. The SDF is the only party of the 1990s that has been able to have a presidential candidate different from the national chairman. Now, I want to tell Cameroonians, and I dare repeat the national chairman. He said on the 11th of February 2021 that I am going to be 80 this year, and in the next convention of the SDF, I will not be going in as national chairman. We will be giving the relay baton to the younger generation. The chairman is already 80, and what is important for SDF militants to understand is that Cameroonians are looking at us because Cameroonians have a lot of hope on us. Very recently, I have been listening, just like every other SDF militant, the criticisms that Cameroonians are raising with respect to the SDF. Sometimes some of them are violent, but I want to say that there is something positive about these criticisms, because if Cameroonians are criticizing us so much, it's because we represent a source of hope for Cameroonians. And now that the national chairman is already 80, what is important for SDF militants is to concentrate on the ideals of the party, which is to push forward to get to a democratic system of governance within a federal dispensation. Meanwhile, we remain solidified as a family around our national chairman with respect of the text to wait for the major transition that is about to take place. And the youth are personally called, the attention of the youth is called upon here, because it is about us now, and it will not happen simply if the youth do not come in. The doors of the SDF are open for the youth. The SDF is the party for true change at the helm of the Republic. Others conceive change as change of individuals. They think that when faces change, something has changed. They think that parties change, something has changed. But we are bringing in a revolution, a change of system from a centralized Jacobinic system to a federal system. Come 2023, when we are going to have a national chairman, a new national chairman, all things being equal. Meanwhile, we are wishing the national chairman, His Excellency Nijot Frundi, well in the major task ahead. Marie-Ange, qu'est-ce que coince sur l'alternance? La partie SDF basse peut se dissocier et se désolidariser. Vous attribuez les noms de baptême à tous les partis politiques. C'est très grave, il faut lui demander qu'il en précise quel SDF basse. Les noms de baptême à tous les partis politiques ce soir. Tous ceux qui sont des soutiens des alliés du MRC sont des soutiens de la base. Dans le SDF soutient le MRC. Nous soutenons le MRC. Il y a des soutiens. Il faut la préciser. Il faut la préciser. Il faut la préciser. Mon ami il faut la préciser. Dit qu'elle ne soutient pas vous voulez une les précision? organisations. L'honorable Jean-Michel Nitieux. Vous avez des preuves? Il ne soutient pas M. Kamto. Vous avez des preuves? Alors à partir de ce moment-là, il a dit. Il soutient. Oui, mais il a dit qu'il a rencontré. Lui-même, il a dit. Donc, il a rencontré régulièrement, il compte le rencontrer régulièrement pour pouvoir mettre des stratégies ensemble. C'est quoi ça? Vous savez que. Ok, donc pour vous, je vous en prie. Vous savez que le chairman du SDF a rencontré le président. C'est même ce que vous voulez lui dire. Merci. Le président de la République est le président de tous les concitoyens camerounais. Mais le président du MRC n'est pas le président de tous les partis. Le député élu n'est pas député des Cameroun. En fait, ils ne veulent pas voir l'opposition travailler ensemble. Élu de la circonscription de Vouri qui attend jusqu'à présent encore les comptes rendus. Les députés, c'est maintenant par... on est d'abord députés à partir d'une circonscription. Ils sont élus de la nation. Ils sont des élus de la nation, mais ils sont d'abord des députés à partir d'une circonscription. Non, ils sont élus dans une circonscription. Ils sont élus dans une circonscription. Les députés doivent nous sommes d'accord qu'ils sont les députés de la nation, mais ils doivent rendre compte également à ceux qui nous ont élus, tels que Vouri
lui commission. attend c'est les une façon comptes de rendus dire. de l'honorable Jean-Michel Nito. Bon, S'il vous déjà, plaît. on va que c'est la S'il vous même plaît. C'est pas circonscription. compliqué. Mon droit de réponse, s'il vous plaît. Droit de Je réponse. crois que le SDF est attaqué là. Je veux vous dire, hormis toute autre considération, chacun a droit à rendre visite à qui il veut rencontrer. Donc si, parce que Mais je en sais, même vous temps- avez en vos même problèmes, temps- s'il en vous même plaît, temps, s'il vous en plaît. politique, le Vous choix avez des- vos problèmes, vous de- avez, s'il vous le choix s'il vous des plaît, amis. s'il vous plaît, Oui. vous avez vos problèmes particuliers avec C'est- Kamto. Parce Vraiment. que vous lui avez vraiment utilisé pour martyriser le peuple camerounais et qu'aujourd'hui vous êtes attendu Donc, que, utiliser Kamto pour vous êtes martyriser attendu le que, peuple, comme j'ai il a donné. participé avec vous pour martyriser le peuple camerounais, qu'il reste dans cette logique et que à un moment donné, malheureusement, il croit que c'est son Kamto tour dans était- la mangeoire. Kamto était Et vous, complice vous du n'êtes pas RDPC. d'accord. Si c'est ça, vous pouvez régler vos comptes en dehors du Kamto SDF. était complice du Le RDPC, je le dois dire. SDF n'est pas allié à du MRC et le SDF n'est pas allié avec une Il masse. faut le dire Mais à l'honorable Jean-Michel humblement, Nito. C'est pas moi. C'est à l'honorable Jean-Michel Nito qu'il faut le dire. Humblement, je veux dire ici aux Camerounais qui nous écoutent que le SDF écoute attentivement ce qui se passe parce que les Camerounais sont fâchés. Et nous, en tant que responsables, nous, en tant que source de l'espoir pour le peuple, nous écoutons nos revendications et nous leur appelons à plus d'implication politique et surtout les jeunes. Nous parlons ici des inscriptions sur les listes électorales. Les jeunes n'y sont pas. Il faut que nous allons de 7 millions à 9 millions, à 10 millions, à 12 millions Avec et la que les population. gens aient effectivement voté. Entre-temps, nous sommes en période de crise et nous assumons aussi nos responsabilités pour faire en sorte qu'on assure la sortie de crise et que, pour une fois, que les Camerounais reconnaissent la paix et la prospérité. Avec vous, on ne va pas vous refuser. Demain, quand nous serons au pouvoir, vous serez la bienvenue. On sera ensemble. Mais Qu'est-ce qui cette fois-ci, coince, pour l'amour du peuple. Marie-Ange, sur la question de l'alternance au sein des partis politiques au Cameroun. C'est le courage, le manque de démocratie, les vieux qui dirigent certains partis n'ont pas envie de quitter, comme on dit pour le champion du RDPC. On a vu à quel âge? Oui, effectivement. Monsieur Youd, Effectivement. C'est une question. Non, effectivement. On a dit à Étant donné que notre président de la République a déclaré que vieux, c'est de 7 à 77 ans, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on a des grabataires. Dieu là, c'est aussi valable pour votre parti politique. Comme vous dites, Notre parti a eu sa convention, ça ne fait pas longtemps, où Maurice Kamto a été réélu comme Le mandat président. de quelle durée? Et Hein? nous sommes en Il a 2021. été élu. Donc, on a eu notre congrès. Maintenant, convention en 2018. je reprends sur moi Maintenant- également la question de monsieur Youd. C'est pour combien de temps, quelle C'est durée le combien de temps mandat? le mandat? C'est aussi limité, indéfini. Je n'aimerais pas répondre à M. Yout parce que je lui demanderai de répondre pour son président. Donc répondez-moi. Moi. Voilà, non, je n'aimerais pas répondre Ils sont parce que déjà c'est une candidats question, naturels. c'est une question qui émane de M. Yout, qui a été incapable de nous démontrer pourquoi depuis 40 ans on a un même président et que ce soit le même président qui soit dans le RDPC et que ce même RDPC n'est pas fait. 36 ans, le RDPC. Monsieur Dipita, Voilà. D'accord, Et je que voulais- c'est elle le n'arrive pas à même. vous dire que Non, je leurs ne tests peux pas. ont été truffés Non. et ont été Voilà, torpillés. c'est et que le leur problème qui se président pose, national monsieur Yout, c'est aujourd'hui se que maintient vous au êtes pouvoir très au illégalement. courant du D'après leur MRC. test. J'aimerais C'est que ce vous qu'elle nous n'arrive pas à vous retrouviez. dire. Parce que pour le RDPC, En quand on vous réalité, pose le des MRC n'a questions, pas un président vous légal n'êtes pas, aujourd'hui vous n'êtes au pas, sens des tests du MRC. vous n'êtes pas capable de répondre aux questions qu'on vous pose pour le RDPC, mais pour le MRC, vous êtes très avisé. C'est-à-dire à tout moment, quand il faut parler du RDPC, c'est du flop. Mais pour le MRC, M. Yout sait que nos tests ne sont pas signés. Mais au MRC, nous, on sait qu'on a un président qu'on appelle Maurice Kamto et que pour le moment, il est là. Et il restera là Alors, en je attendant voulais la fin. poursuivre dans le Il est cas dans un mandat de séquence. 10 ans. Un mandat de 10 ans chez vous, c'est ça? Si Paul Biya fait 36 ans, lui, il fera 40. Non, c'est pas c'est ça. le volet Ah, qu'on non, Non, veut mais expliquer. maintenant, parce que, Non, Monsieur non, Yout, non, vous êtes non. incapable de répondre à vos questions, Fanny, mais vous ça êtes là depuis. pour interviewer Le le mandat de la MRC. présidence du MRC Moi, je sont crois de que 10 votre ans. rôle Et ça dans le aurait été très simple, on ne serait pas RDPC, votre discuté rôle dans le longtemps. RDPC, c'est de poser des questions au MRC. Parce que vous êtes incapable
Tout à l'heure, on vous a posé Madame. des questions. Je peux vous rassurer, à toute répondu. question qu'on vous posait, vous étiez hors sujet parce que vous deviez faire Madame, répondez à ma question. l'apologie de Paul Il n'y a Biya. pas de réponse. Répondez à ma question. Oui. Poursuivez la réponse sur ce qu'elle séquence là, concernant l'alternance. Et puis après, avant de sortir, on va Nous, essayer on n'a pas de voir. problème en ce qui concerne l'alternance dans le MRC. D'accord. Comme je le disais tantôt, nous avons eu à faire notre dernier congrès en 2018. Et après, nous avons eu assez de problèmes avec les prisonniers, avec le prieur qui lui-même avait a un fait la communiqué. prison. Et après, il a été séquestré aussi pendant des mois. Donc, on n'a pas de problème d'alternance dans le MRC. D'accord. Bientôt, nous allons reprendre les élections parce que, effectivement, pour qu'il y ait, c'est du bas jusqu'en haut. Y Ils a-t-il- n'ont pas eu un congrès Justement, de même, Y a-t-il- maintenant qu'elle en parle, savez-vous que le MRC, voilà l'un des problèmes, vous qui parlez démissionnaire. Le débat n'est pas sur le MRC. Non, attendez. Non, c'est pas Voilà un parti c'est qui a été l'alternance créé par parti. Bon, vous changez le nom en 2012. Depuis 9 ans, le MSC n'a jamais le renouvellement des organes de base. Non, jamais. Nous avons posé ce problème que quel est ce parti politique qui peut exister sans renouvellement des organes de base? Maintenant, en quoi- Non, attendez, avec des responsables définitivement provisoirement définitifs, si vous voulez, qui passent le temps à torpiller le fonctionnement. Est-ce que c'est le modèle de la démocratie que nous voulons? C'est pour ça que nous avons démissionné. Ah, On ne donc peut tu pas. as On ne accepté peut là pas. que tu Non, étais non, du non, MRC. je n'ai jamais nié. Bravo. On ne peut pas être. Tout Parce à que l'heure, je quand vais j'ai vous dire, parlé, l'engagement. vous avez dit que vous Non, n'étiez non, pas, il ne faut pas le que vous faire. n'avez été- L'engagement que vous n'avez jamais été nous dans avons le pris MRC. en entrant en politique, c'est de changer les choses. Et On vous- ne peut pas vous êtes faire à un votre reproche troisième ou au quatrième système. parti, Au hein. système. Apparemment, Donc, vous vous aurez êtes devenu touché. ma biographe. Merci beaucoup. Vous Vraiment. ne pouvez pas être Donc, dans un système en train de dire que vous combattez le système et vous faites la même pratique. Bon, moi j'ai une question. Il Il y a 4 partis ça politiques ne concerne ici. pas Je que pose une MSC question est possible. simple à vous les 4. Que prévoient vos textes en termes de limitation de mandat ou du durée du mandat? Chez nous, par exemple, les tests prévoient, c'est un mandat qui est renouvelable une fois. Ce sont les tests de l'AFP. Un mandat de combien d'années? C'est un mandat de 5 ans qui est renouvelable. Ça veut une dire que le fois. président a un maximum de 10 ans. Justement. Mike, Mr. Chier. Well, En une question vraiment, parce qu'il nous reste moins de 8 minutes. Alors. the constitution is very clear. What party, Yes, each party has each structure Le is SDF. being. Votre parti. Votre parti, Bien, le SDF. on n'a plus beaucoup de temps. Le SDF, y a-t-il quelle est la durée du mandat? Pour le moment, Ça, c'est c'est 5 ans. 5 ans pour le président national, renouvelable. À l'infini. Renouvelable. À l'infini. Voilà. Jean-Claude. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais 106 ans. est élu au congrès du RDPC Pendant 106 qui ans. est tenu tous les 5 ans. Donc on peut Et dire que le le mandat mandat c'est est de 5 ans. 5 ans. Et D'accord, il n'y a pas de renouvelable. limitation du mandat tant que depuis les 2011. délégués au congrès Reconfirme. peuvent vous confirmer ou bien Merci. vous adouber Depuis 2011, par il y a rapport à pas de votre Marie-Ange. congrès. Marie-Ange, sur la durée du mandat chez vous. C'est 9 ans, 10 ans. Chez vous, c'est 36 Il a ans. répondu. Chez vous, c'est 36 C'est ans. bon. Non, chez eux, c'est Il a répondu. c'est leur dernier Monsieur Youth. c'est 10 ans. Non, répondez à ma question, Le laissez RDPC est amoureux du MRC. Ça, c'est un amour C'est normal. On a plus beaucoup de incontestable. temps. Ça veut Alors, dire Vous les que comprendre. c'est inimaginable. Tout le temps quand... Dernière question, puisqu'on a moins de 5 minutes. N'est-ce pas un... C'est une question vraiment, il n'y a pas de question bête. N'est-ce pas un frein? Vous n'avez pas le sentiment quand même que c'est un frein à la démocratie même au sein déjà des partis politiques et incidemment de façon globale dans le fonctionnement démocratique du pays? Ce fait que les partis politiques semblent très peu mouvoir leur personnel, qu'ils soient, comme Même on au niveau disait, des organes de base, au niveau des bien organes sûr. de base jusqu'au sommet, ce renouvellement qui tarde à ne pas se mettre en place. Est-ce que ce n'est pas pour vous un frein à la démocratie, Jean-Claude? En un mot, en une minute, parce qu'il nous reste plus de temps. Oui, moi je dirais plutôt que ce n'est même pas forcément même le mot alternance à la tête de ces partis qui doit être un frein à l'essor des différents partis. C'est beaucoup plus même les éléments tels que la régionalisation, la tribalisation. Vous trouvez par exemple que vous avez un parti politique où l'essentiel de ses dirigeants ont une proximité sociologique
véritablement criard. À partir de ce moment. Je sais Vraiment pas, courageux. je sais On n'a pas. plus de temps. Oui, On non, a mais plus de elle temps. m'a coupé la parole pendant tout le temps. On a Non, plus de non, temps. je ne dis Et pas. c'est Ah, non, tellement apparemment, courageux. Madame Comme disait mon Marie-Ange collègue est là en train tout à de vouloir nous l'heure, démontrer où que tu c'est vas son venir, parti. tu parles de Vous prenez votre tribalisme temps de sur ce parole. plateau. Marie-Ange, vous prenez votre temps de Les parole. membres du gouvernement sont de Vous quel consommez là côté, votre temps de s'il vous parole. plaît? Terminez, Jean-Claude. Hein? Quand vous parlez de Donc, tribalisme, Monsieur Vraiment. Dipita, vous pouvez noter que le MRC vient de nous démontrer et de nous dire qu'ils se reconnaissent en la proximité sociologique de leurs dirigeants. Parce que je ne l'avais Quand vous pas en dit. parlez, vous je suis pensez à passé à qui? 100%. Quand vous en parlez, vous pensez à qui? Non, mais, lorsque suis moi passée à je parle 100%. sur le plan général, parce qu'en réalité, Mais cette généralité part de quel constat? nous pouvons faire des constats sur les origines en termes de proximité sociologique. Commençons un peu Nous par le pouvons, RDPC. par exemple, regarder en termes, non, au niveau du RDPC, vous voulez à quel niveau de l'échelle? Vous allez constater que nous sommes un parti de rassemblement. D'accord, merci. Et au niveau du RDPC, ces questions-là sont dépassées. Merci, on n'a plus de temps. Vous avez, par exemple, des partis de type régionaliste. Ça, c'est ça qui est également... Chaque parti est un régionaliste. Le RDPC est un régionaliste, le SCF, et c'est normal. Merci. La question C'est normal. Maintenant, est-ce qu'il y a le tribalisme? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent militer dans ce des partis parti? nationaux Non. et qui le quittent la proximité sociologique et qui le quittent également la régionalisation Merci, ou Jean-Claude. le Dieu cadre donné. départemental. N'est-ce pas un frein à la démocratie? Nous avons toujours, pas du tout, nous avons toujours renouvelé nos structures à travers les élections On parle crédibles. davantage. Il faut le rappeler que nous sommes sommet un des parti partis. nous prêchons à travers les actes. Nous renouvelons les structures et très récemment, nous avons renouvelé les structures avec le bulletin unique. Donc, que les gens ne se sentent pas étouffés, que si peut-être le président national est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a bloqué quelqu'un de vouloir aspirer à être président national. Il y a toujours eu les candidats et nous avançons dans cette lancée. Et très rapidement, pour dire aux Camerounais que ceux qui se jettent dans ce débat tribaliste doivent comprendre que pendant beaucoup d'années, le RDPC, comme vous le voyez, a passé le temps à rassembler les gens à travers l'identité tribale, les prenant de toutes les tribus pour en Merci. former une autre tribu qui est la tribu des riches et la tribu des pauvres. Exact. C'est ça les vraies tribus du Cameroun. Marie-Ange, n'est-ce pas un frein à la démocratie? Ce manque de changement à la tête des partis politiques. Oui, en fait, la démocratie a été ratée dès la base. Où, effectivement, comme disait mon collègue, mon copanéliste, nous avons aujourd'hui au Cameroun, nous n'avons que deux tribus. Nous avons cette tribu des riches qui sont dans le gouvernement, qui veulent conserver leurs richesses, et cette tribu des pauvres qui les observent et qui doivent les applaudir. Donc voilà ce frein qui est dans que nous avons aujourd'hui au Cameroun, où nous avons un président qui est resté dans un... Parce que je crois, quand le multipartisme est né, il a dit la démocratie arrive. En un mot. Mais la concurrence. En un mot, il oui, reste c'est une ce minute. qu'il a dit. Mais après, maintenant, tout ce qu'ils voulaient vraiment s'imposer, c'est-à-dire que montrer leur avis, La feuille en était écrasé, marginalisé, rejeté. Donc, il n'y a pas eu de démocratie ici au Cameroun. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous vivons dans un pays où... Merci. Paul Eyo. Déjà, nous avons mal embrassé la démocratie en Afrique, pas seulement au Cameroun. En Afrique, nous avons mal embrassé la démocratie parce que nous n'avons pas voulu. On nous l'a imposé. Vous savez que c'est le vent de l'Est qui a amené à ce que, et le discours de la boule qui a amené à ce que les États africains à passer à une démocratie africaine, entre guillemets. Oui. Et le Cameroun doit normalement passer à structurer sa démocratie. Et le problème fondamental, avant de parler du contenant, c'est-à-dire qui peut avoir accès aux affaires, on parle pour un tribaliste et tout le reste, il faut d'abord qu'il y ait la transparence. Parce que même si vous mettez le contenant, vous prenez tous les critères que vous voulez, s'il n'y a pas de transparence, ça va toujours créer des problèmes. Merci. Je vous prends toujours un exemple. Terminé. Moi, je suis dans une circonscription de Douala 1er, Voury Centre. Si j'ai en face de moi Yut qui est dans la même circonscription que moi et que le scrutin, nous sommes tous les deux fils du terroir, de la commune, et que le scrutin n'est pas transparent,
la volonté des populations de Douala Premier ne s'exercera pas parce que Youth fait partie du système qui lui permet de se maintenir contrairement à la volonté populaire. Donc moi, je crois qu'il faut réformer toute notre démocratie. Merci à vous, chers messieurs, madame, d'être venus ce soir pour ce débat. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.